C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, 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 copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, on n'a pas de blé, et tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, on n'a pas de blé, et tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.
J'entends qu'un seul traître. Il Un me voit traître qui pas. nous a lâché au dernier moment. Il me voit pas, mais Voilà. non, c'est la grosse fatigue ce soir. Je suis pas en état de podcaster, donc je reste en arrière-plan et je fais la régie. Voilà. La grosse J'anime le Voilà. live. Et il sera au chat aussi pour échanger avec vous. Non. Bref. Non, tu fais même pas ça. Ah, non, moi Tu fais. non. On fera vivre Romain avec son C'est ça. bien En fait, tu sais, on dirait un peu la sûr. voix off dans les émissions, tu sais, du Big Deal et tout. Vous Tu savez, sais, vous savez ce que je pense de tout ça, moi. Ah, t'es Jean-Luc Reichmann en début de sa carrière, ça craint, mec. C'est ça, je suis la voix off. Ce downgrade, pardon. Voilà. Donc admirez pendant que les mecs découvrent les emotes sur Discord. Oui. Voilà. Oui. C'est grâce au Patreon. On Merci, peut dire les que c'est gens. grâce au Patreon. Ah, on vous C'est remercie. C'est grâce à vos dons qu'on peut enfin faire des emojis dégueulasses comme ça durant le live, quoi. Alors après, Bien voilà. sûr. Moi, je laisse les gars, bien sûr, montrer tous les emojis shitlist, voilà, impensables qu'on a et que voilà, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas justement à nous le dire. Jean-Luc Reichmann sur FIFA 98, effectivement, il présentait les Ça avance matchs. déjà les pires Oui. références dans le chat. Vas-y, je me mute parce que je vais Ouais. péter un câble, je pense. Allez. Ah, déjà? Ok. Le jeu, de toute façon, ça va te provoquer assez pour que tu reviennes de façon inopinée et obligatoire. Ouais, mais déjà que tu nous envoies les bandes annonces au bon moment, c'est ça aussi que ce serait intéressant. Ça. C'est grave. Oh, de salle de ambiance, mec. Y avait-il un alien à bord? Tiens, démarre ton émission, là. C'est bon. Tu veux un trailer, je t'en meilleur, vas-y, nique ta race. Ah là 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 là. C'est mon stream. C'est mon stream. N'oublie jamais ça. Ouais. Ok. Allez, commencez l'émission, je disparais. Ouais, c'est ça, merci Et beaucoup. bisous. Salut Romain, merci beaucoup. Bon, on va juste passer au bonjour. Je sais pas s'il y a des nouveaux sur le chat actuellement. Tac. C'est la première fois. allez-y. Non, il y a Amalins, salut à toi, premier message. On a Bastigno64, salut à toi. On a Pexki Goodman aussi. On a Lumina Rama Maya aussi. Bonsoir à toi, Siso. Wesh, salut. Ayumada aussi. Attends, c'était quoi 7 ouais. Elle est où la musique copyrightée? Bon, on l'a déjà balancé au début. Guigui qui nous dit que c'est du Carpenter Energy, un petit peu, ouais, une petite vibe. Et on a Benji, salut à tous, Et on a aussi Chakma aussi qui est avec nous. Enfin, on a les habitués, on a Laura aussi, je crois, si je l'ai vu passer. Harmony Sly aussi, salut à vous. Champari également, salut à toi. Bon, bref, je vais pas saluer, vous êtes 69. Ça va être un peu long. En tout cas, on va là, si vous, les gars, en tout cas, vous êtes prêts, est-ce que vous avez des conneries à dire avant de commencer l'émission ou est-ce que vous voulez vous dire vos conneries pendant l'émission? Vous me dites, comme ça, on peut. Pendant. Moi, Ok, Je vois donc qu'il y a on peut Erwan dans déjà. le chat et je pensais qu'il était au ciné. Mais Oui, alors ouais, il y a eu un problème. Effectivement, il pensait que la séance Alien de Marvin serait ce soir, mais non, mec, non. Non, Tu t'es mec, gouré. tu peux rester chez toi, y a pas de problème. Ou demain. Bref. On va pouvoir commencer l'émission. Vous connaissez le principe. On va essayer d'interagir un peu avec le chat durant l'émission. Mais en tout cas, il y aura le courrier des Durandos. On échangera avec vous directement et on va pouvoir nous lancer l'émission. Alors, vous avez vu un peu le programme, hein, Alien 3, Alien Resurrection et Alien versus Predator Requiem. Et pourquoi on n'a pas, par exemple, Alien versus Predator, Alien Covenant ou Prometheus? Parce que ce sont déjà des films que nous avons déjà effectués sur plusieurs shitlists. Donc voilà, je vous invite à réécouter les shitlists où on a fait ces films et on a passé un super moment. Hein, il faudrait le dire, les gars, quand même, on s'est absolument bien gavé. Et ouais, alors ce sera aussi l'émission. On vous cache pas aussi non plus. C'est un peu une émission aussi spéciale parce que je sais pas vous, mais il y a un grand barbu avec des lunettes là qui fait chier, qui a sorti récemment un livre. Alien avec de la peur, l'édition First Print tenue par notre Jacobo. Elle est là. Jacob tient la first print entre ses mains. Absolument. Voilà. Je vais rester comme ça pendant tout le podcast. Voilà. Vous avez un lien pour acheter le livre maintenant, faites-le maintenant. Donnez-moi Faites-le l'argent. maintenant. Mais bien sûr, on parlera. Je pense que Marvin, ce sera intéressant de parler un peu de ton travail sur le livre. Peut-être plus dans le courrier des Durandos pour essayer de présenter un peu ton taf. Voilà, combien de litres de sueur t'as expié de ton corps face à ça. Enfin bref, les détails, absolument, je dirais essentiels. Durant le courrier des Durandos. D'ailleurs, je me le note, sinon je vais oublier qu'il faut que je te fasse un peu ton boulard. Marvin, l'auteur, super à parler, sinon il va faire la gueule. Voilà, alors attendez. Fatigué ce soir, Luc, non? Exactement. Alors, je vous dis pas, là, on est en fin d'année, on est au mois de décembre. On a exceptionnellement la semaine prochaine, on aura encore une émission mardi, ce sera le pire de 2022. Et après, franchement, on voit plus vos gueules pendant 3 semaines, un mois, je crois, à peu près, avant la reprise. Et ça me fait extrêmement plaisir de penser ça.
voyez, il y a quand même une lueur d'espoir et je m'accroche, je Je m'accroche dirais à un ça. peu que c'est toi qui représente Cheatlist globalement et tout ça, je veux dire, Je c'est une sais, petite mais tisane, Ah bah, là, je vous avoue que là, je sature, mais je sature aussi parce que voilà, c'est la vie qui fait ça et voilà. Mais on sera, voilà, vous inquiétez pas, l'émission reste debout, l'émission reste digne et c'est ce que je vais essayer d'effectuer pendant toute cette émission. Voilà, rassurez-vous, rassurez-vous, on très est bien, là. très bien. Le mec est au bord, nerveux cette breakdown. catastrophe qui s'annonce. Ça n'allait pas Et mieux. tu vois l'avion La qui va se cracher, voilà, tu le vois. détresse est folle. Ce soir. Ouais, non, alors on a dit très clairement, les enfants, ce soir, c'est 1h30 chrono. Enfin, je veux dire, moi, à minuit, je suis dans mon pieu, à 6h, moi, je suis sur le terrain, donc voilà, enfin, on y À va, quelle quoi. heure tu es sur le terrain? À Moi, j'ai 6 rien heures. à faire, donc je m'en fous. Ouais, bah, Non, mais de toute façon, Luc, faut bah, et pas voilà. oublier qu'il a passé la semaine à se faire pourrir sur les internets, donc je pense qu'il en a marre aussi, tu vois? Je vais C'est chercher un mot aussi. fatigué. Bah, Voilà. ouais, mais je le cherchais. En fait, ce que je disais aux gars avant de commencer l'émission, ce qui me fait flipper, c'est que tout le monde dit: «Eh, c'est du troll, franchement, il abuse, hein». Enfin, du genre, tu vois, genre, c'est une connerie, quoi. Mais en fait, je le pense un peu, donc ça me fait flipper maintenant de me dire que à chaque fois Je que je l'ai pense à dit, quelque je voulais pas avoir cette conversation. à chaque fois que Je je te l'ai pense, dit. finalement, je balance un Sérieusement. avis ou un avis sincère, finalement, on me dit: «Bah non, mais mec, arrête de déconner, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est une blague». Donc du coup, maintenant, c'est vrai C'est que une blague, ça remet un peu c'est en une question blague. sur ma vie, quoi. Bah ouais, non, non, même pas, C'était mais une non, blague. mais non, Alien, c'est pas terrible, faut Voilà. arrêter, Allez, allez, ouais, allez, allez, stop. vas-y, vas-y. Enfin bref, on va commencer l'émission tout de suite Lance l'émission là, vas-y, c'est bon. avant qu'il y a 2 morts encore sur le terrain. Qu'est-ce que Non, j'ai pas envie. Oh, cette émission du malheur! ouais, Ah, c'est tout. Marvin, tu vois bien que je suis au bord du suicide. S'il te plaît, fais quelque Bah, chose. justement, non. Finis-toi. Non. Allez. Allez, allez pour les Non, bah, 60 personnes. Allez! retire ce que tu as dit Mais sur fais pas Alien, ton c'est peut-être gosse, une approche. putain! Voilà, retire ce que tu as dit sur Alien, c'est peut-être que je vais m'approcher. OK, bah, je retire Ah, ce que j'ai juste dit sur t'approcher, Alien. Ah bah, juste ouais, bah, je vais t'approcher, dire ah, j'en tu vu? Bah, aurais c'est pas bien, plus. c'est bien. Voilà. Bah, c'est parfait, merci beaucoup. Merci Romain, en tout cas, De de faire la rien, de régie, rien. ça me fait Allez, plaisir. allez, 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 Ah, allez. on est là, frère, on est là, Oui. hein. C'est Ouais, laborieux, hein, Voilà. c'est laborieux. c'est 14 laborieux, postes. mais en même temps, c'est un peu la marque trade de notre émission, j'ai envie de vous dire. La marque Trade. Ou la trademark, pardon. Oui, la marque Trade, mais tu peux, tu es français, Ouais, hein, c'est mais la France. c'est la France, monsieur, l'homme. Oh putain, ça va être chaud. Allez, on va commencer directement. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui, on va reprendre notre boulot sur la licence Alien après avoir survécu à Alien Covenant et Alien vs Predator ainsi que le maudit Prometheus dans nos précédentes Shitlists. Nous allons nous concentrer cette fois-ci sur 2 films imparfaits de la licence, mais aussi un énorme crash créatif. Et au programme de cette émission ce soir, Alien 3 de David Fincher, Alien Résurrection de Jean-Pierre Jeunet et Alien vs Predator Requiem des frères Strozzi. Je suis Luc Levenec et aujourd'hui pour ce numéro, je suis accompagné du grand Marvin Montes, auteur de Alien la mécanique de la peur, édité chez Sœur d'édition. Je t'en prie, Karim, peux-tu montrer le First Print Edition? Merci beaucoup. Merci. Il faut bien le Tellement montrer. bien fait. Voilà, ça passe pas du tout Ouais. en podcast, mais en tout cas, sachez que c'est disponible et qu'il faut l'acheter. Merci beaucoup. Emmanuel Ponon du podcast Le Coin Pop avec moi. Salut Manu. Oui, bonsoir. Karim Beradia ou Jacob Beradia, on ne sait pas encore, du podcast Le Début de la Fin. Salut à toi, Karim Jacob. Ah, vous ne le saurez jamais, bonsoir à tous. Et notre grand absent Romain qui est en régie actuellement et qui ne participe pas à l'émission parce que comme je le disais un peu en préambule, c'est que voilà, il a honte, il a vraiment honte. Il a eu sa mère la semaine dernière, c'était un peu sa fête, il s'est pris une méga branlée. Donc maintenant, il se cache un peu, il se fait plus discret et je pense que ça va augmenter grandement la qualité de nos émissions à venir. Et ça déjà, ça me fait extrêmement Très, plaisir. Voilà. Maintenant qu'on a évacué un petit peu l'éléphant dans la pièce, on va pouvoir parler franchement de votre relation avec la franchise Alien. Et je vais pas commencer avec Marvin cette fois-ci, je vais commencer avec Karim. Karim, c'est quoi ta relation que tu as avec la franchise Alien? Une bonne relation, une plutôt très bonne relation en fait, sur les 4 premiers films, y compris bon, Alien: La Résurrection. Ça fait partie des films avec lesquels j'ai grandi. Alien 2 entre guillemets et Alien, ont vraiment fait partie, limite de mon chevet pendant trop longtemps et trop jeune. Des films que j'apprécie énormément et que j'ai beaucoup suivi dans le temps et surtout même avec tout ce qu'il peut y avoir autour de la saga Alien, tout ce qui a été créé autour. Donc non, ouais, j'ai plutôt, initialement un bon rapport avec la franchise. Ça marche, donc plutôt un bon rapport avec la franchise. Manu, de ton côté? Moi aussi, j'ai un bon rapport avec la franchise, comme le dit Karim ou Jacob, je ne sais pas, Vous ne le saurez pas. sur les 4 premiers films, hein, parce que on y reviendra, mais par la suite, j'ai eu plus de désillusions. Mais alors tu m'as un peu coupé l'herbe sur le pied.
sous le pied d'ailleurs, parce que j'allais sortir le fameux. Je comprends pas pourquoi on parle que d'un mauvais film ce soir, mais t'as parlé de film imparfait, donc ok, on va Ouais, pouvoir rester d'accord. voilà, j'ai évacué un peu le truc, ouais. Mais Donc OK, c'est une franchise que j'ai découverte tôt, vers 6-7 ans, au moment de la sortie du 3. OK. Et que, ouais, Mais beaucoup apprécié. Et Covenant, Prometheus, on en a déjà parlé ici, j'ai Mmh. longuement étalé ma haine, donc n'y revenons plus. si, on peut dire que Prometheus avait été écrit par Damon Lindelof et c'était pas ouf, on peut dire ça. Restons, Mec, ce kilo de sel ce soir, Luc, c'est extraordinaire. Je t'avais jamais vu j'en veux. aussi. J'en veux à l'humanité. Alors Ah, que mec, je suis même pas sous. Parce que la dernière fois où vraiment c'était wild, c'était quand j'étais sous et c'était il y a très longtemps. C'était pour un Flubber. RVLT. Mais le mec, là, t'es en mode flubber, mais sobre, c'est chaud. Et oui, et dites-vous ça, c'est ça qui est assez ouf. On va pouvoir parler, retourner vers monsieur je touche des droits d'auteur, montrer bien le livre. Karim, est-ce que tu peux Ah montrer le oui, livre oui. aussi également? Oui, merci. Merci, Jacob, voilà, Jacob, le livre. voilà le livre, parfait. Merci, Ouais, on peut arrêter. merci. Je le garde Voilà, à bah, côté. on va se tourner vers Marvin Montes, donc qui a sorti Ah oui, récemment un livre sur obligé son de dire mon nom à édition. chaque fois. Hein. Alien, le mécanique de la peur. Ouais, je sais que vous adorez que je dise votre nom, donc je vais en Tellement, abuser et mais en bon. surabuser. Donc, Marvin, j'ai envie de dire ta relation avec Alien, je pense que c'est quand même un peu positif quand même, faut pas Ah bah déconner. c'est plutôt pas mal, ouais, j'aime bien, ouais. Ouais, encore heureux. Oui, oui, ouais, bah c'est une de mes sagas préférées, enfin, sans être trop original, hein, c'est un peu un truc de normie quand même. Mais ouais, non, c'est une saga que j'ai découvert un peu comme Manu, je devais avoir 6-7 ans. Alors moi, c'était plutôt via Aliens, donc Mmh. le film de Cameron, voilà, qui est une très bonne suite. Mais sinon, voilà, à part ça, oui, c'est une saga que j'ai découvert assez tôt. Je vous explique pas ma découverte en détail. J'ai raconté ça dans le livre, c'est un peu rigolo. Mais voilà, c'est un truc que j'ai eu, ouais, bah, qui m'a suivi quasiment toute ma vie. Alors moi, je suis à la fois un Alien Zouz et un Ridley Zouz, ce qui fait que j'accorde peut-être du crédit à Alien Covenant notamment, peut-être un peu trop. Voilà, c'est pas forcément partagé par les gens avec qui je collabore, je suis au courant. Mais voilà, bon, en tout cas, c'est une saga hyper intéressante qui va complètement à l'encontre du modèle de franchise, donc c'est ça qui me fascine là-dedans en fait. Mais je pense qu'on y reviendra quand on parlera d'Alien 3 et 4. Mais voilà, en fait, c'est une exception hollywoodienne. Donc c'est ça que je trouve fascinant. Et Marvin, du coup, merci pour ton partage d'expérience. Mais est-ce que tu m'autorises à parler un peu de moi, ma relation avec la franchise Alien, ou on Non, passe directement non, à Alien 3? non, non. Alien 3, alors Alien 3, je vais vous expliquer comment Alien 3 était. Non, mais voilà, enfin, moi, voilà, j'aime bien Alien. Voilà. C'est tout. Voilà. Allez, on va passer. Vas-y, donne-moi des boulettes. Au revoir, vas-y, t'inquiète, vas-y. Mais non, mais Alien, c'est un film parfait de Ridley Scott. Eh oui, C'est un oui, sans oui. faute. C'est incroyable. Voilà. Aliens, voilà, Et ben c'est voilà, voilà, bon c'est bah bon. voilà, Heu, c'est autre chose. C'est autre chose. Je préfère Alien Très bonne 3, tu suite. vois. Mais bon, je vais pas donner mes boulettes déjà, mais voilà, j'adore Aliens, Alien, pardon. Ah, Mais lapsus. ouais, lapsus, lapsus, mais non. Et voilà. Et le reste de la licence, c'est du bof à vraiment très très mauvais quoi. Donc voilà. Mmh. On va pouvoir passer à Alien 3. Alien 3, mon petit Romain, tu peux m'envoyer la bande-annonce? Est-ce que c'est possible? Y avait-il un alien à bord? Oui. Y avait-il un alien à bord? Y avait-il un alien à bord? Oui. Je crois qu'il y a quelque chose qui bouge. Pas loin d'ici. On n'a pas d'armes ici, est-ce que j'ai appris? C'est en route. Il est ici! Ah ouais, d'accord, ouais, ça finit vite la bande-annonce. Moi, je me suis fait avoir, hein. Ah, je l'ai pas vu venir.
Ouais, moi non plus. Alien 3, sorti en 92, produit par la Fox, supervisé par les producteurs Gordon Carroll et David Giller, avec un budget de 60 millions de dollars. Scénario écrit par Walter Hill, David Giller et Larry Ferguson, et réalisé à bout de bras, fatigué comme un peu moi finalement, par David Fincher, réalisateur de pubs et de clips à l'époque, qui réalise du coup son premier film. Alien 3 nous fait retrouver le personnage de Ripley, interprété par Sigourney Weaver, qui s'échoue sur Fiorina 161, planète oubliée de l'univers, balayée par des vents puissants, une communauté d'une vingtaine d'hommes Ivy, violeurs, assassins, infanticides, youtubeurs cinéma. L'arrivée de Ripley va les confronter à un danger qui sera plus fort qu'eux. Alors Marvin, tu peux nous expliquer un peu le contexte quand même de production compliqué de cet Alien 3, Euh, et finalement, qu'est-ce que tu en penses? alors en fait, le contexte d'Alien 3, c'est que c'est quasiment le développement L absolu. Oui. Voilà, il y a des projets comme ça qui n'étaient pas faits, je pense, pour voir le jour peut-être, tu vois. Donc c'est 30 scénarios, je crois. 30 scénarios, 8 ou 9 scénaristes, enfin bon, un bordel pas possible. Parce qu'au final, le scénario est crédité, oui, à Walter Hill et David Giller et Larry Ferguson, je crois, mais c'est parce qu'en fait, ils ont juste compilé les Mhm. scénarios précédents qui avaient été écrits par l'auteur de De Neuromancer, Cyberpunk, William ouais, Gibson. voilà, le Mhm. romancien, William Gibson, voilà, il y a eu, il y a eu le scénariste de Riddick aussi qui a bossé. Enfin, il y a eu Rémi Harlin, qui était le président réalisateur, qui a donné des idées. Enfin, c'est un bordel pas possible. Il y a eu un projet, le fameux projet de la planète de bois avec des moines qui habitaient dessus, qui est un espèce de fantasme de fan de SF qui n'a jamais vu le jour. C'est un peu le Jodorowsky's Dune de Alien, quoi. Voilà. Qui, bon, voilà, qui a foiré encore une fois. Personne ne sait vraiment trop pourquoi. C'est juste que voilà, la Fox était un petit peu perdue à vouloir, à ne pas savoir quoi faire entre eux, peut-être essayer de trouver encore une fois un auteur et reprendre complètement un peu la mainmise sur la saga. Finalement, ils ont fait une erreur, c'est-à-dire qu'ils ont choisi un mec qui débutait, qui s'appelle David Fincher, en se disant, lui, il a l'air d'être gentil et malléable. Erreur. C'est pas puisque ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc, si vous avez vu les extraits de making of, parce que finalement, même le making of a été censuré. Donc, mais en tout cas, si vous avez vu quand même les extraits de making of, il y a des trucs un peu rigolos. On voit David Fincher avec un mégaphone qui crie la Fox, c'est une bande de crétins, c'est vraiment des connards. Enfin voilà, voilà, c'est à peu près l'ambiance qui régnait sur le tournage. Donc c'est hyper compliqué. Donc c'est un film qui est crédité à David Fincher en sachant quand même qu'il l'a pas terminé, hein, parce que avant la fin du montage, il lâche l'affaire, il dit c'est bon, je Je me rage casse. quitte. Et donc pendant très longtemps, ça a été le premier film de David Fincher dont il ne fallait pas parler. Parce qu'il a considéré pendant hyper longtemps que Mm. c'était Seven son premier film en fait, hein. Si tu achètes le Blu-ray ou le DVD à l'époque de Fight Club, sa filmo est commencé à Seven. Il parlait même pas d'Alien 3, c'était interdit quoi. Donc du coup en fait, après une fois qu'on a éludé un peu tout ça, même si c'est compliqué hein, parce que ça se ressent, hein, que c'est quand même un film qui a des bouts d'un peu tout le monde là-dedans et qui a été quand même terminé par des gens en studio, hein, sans l'apport du réalisateur, donc il y a des choses qui sont changées au dernier moment. Et tout ce qu'on peut voir dans la version cinéma, c'est important de le préciser, ne lui appartient pas. C'est pour ça que quand on fait la distinguo entre la version cinéma et la version Assembly Cut, du Assembly, coup, ouais. celle qu'ils ont remontée pour le coffret quadrilogie en 2004, je crois, en fait, il n'y en a aucune des deux qui est plus légitime que l'autre, hein. Parce qu'on a souvent tendance à dire, oui, ils lui ont volé le film, ils l'ont remonté. Non, en fait, enfin, même la version cinéma, finalement, il est crédité, mais il le termine même pas, quoi. Donc voilà, c'est juste deux visions différentes du truc. Moi, j'aime beaucoup Alien 3 en fait, hein. Pendant très longtemps, il a été considéré comme étant un peu le mouton noir de la première trilogie, quoi, parce que c'est un film qui est, après un Aliens de Cameron, très très bonne suite, je sais pas si vous le savez, qui est un film qui est résolument positif finalement, hein. C'est-à-dire le film qui reconstruit un peu le personnage de Ripley sur un peu tous les aspects. Finalement, c'est quand même un film relativement positif qui se termine presque bien. On a le Alien 3 qui est la version la plus nihiliste et sombre possible de tout ce qu'on peut faire dans la saga en fait. Parce que c'est un petit peu ça. C'est le film où on va détruire Ripley de A à Z. C'est-à-dire que voilà, Cameron l'avait reconstruite. Walter Hill et David Fincher se sont dit que ça aurait peut-être été bien de la faire prendre cher pendant 2 heures non-stop, donc on va démolir à peu près tout ce qui avait été fait avant. Voilà, c'est vraiment un exercice de nihilisme absolu, hein, donc ce qui lui vaut d'être parfois pas très apprécié par les gens qui ont travaillé notamment sur les films précédents. Donc voilà, c'est un film un peu étrange et qui est en même temps un peu avant-gardiste. Je pensais à ça d'ailleurs, parce que je l'avais pas mis dans le livre parce que je trouvais que ça allait peut-être un peu loin, mais par exemple le fait que Ripley se retrouve dans une communauté de mecs un peu, enfin même totalement, déviants,
qui ont tous pour habitude de pratiquer des crimes sexuels sur des femmes et des enfants. Hem, En fait, le film donne une explication assez étrange, quant au fait qu'ils ont un chromosome, le chromosome XY, Mmh. comme quoi ils seraient pas, Double en Y. fait double Y, ouais, je sais pas, chromosome quelque chose. Mais en tout cas, l'excuse, ça serait qu'ils seraient pas, du coup, totalement responsables de leur acte, mais que c'était une sorte de maladie, quoi, qui les forçait à faire ça. Donc c'était marrant en fait, c'est presque un film qui pourrait parler de la culture du viol d'une certaine manière, quoi. Donc ça me fait encore rire que ça soit encore une fois un petit peu avant-gardiste, enfin en tout cas que ça aborde des sujets, qui sont pas forcément, au cœur de l'actu au moment où le film sort, quoi. Après voilà, le film est aussi une énorme allégorie du sida, hein, puisque voilà, c'est un film qui revient en fait sur une thématique qui avait été complètement oubliée de Aliens, de Cameron, c'est la sexualité en fait. Voilà, on nous reprend, l'emblème du xénomorphe de manière, tu vois, phallique, totale et on reparle de sexualité comme étant un peu déviant, voilà, on c'est vraiment le film, un peu nihiliste de la saga. Après sinon cinématographiquement, c'est quand même un film qui tient la route, alors qui est pas toujours régulier, parce qu'il y a eu plusieurs directeurs photo d'ailleurs et bon, on est passé du directeur photo de Blade Runner à celui de, Excalibur, donc il y a eu un petit gap dans la deuxième partie du tournage. Mais il y a quelques scènes, voilà, qui me font, moi par exemple la scène à la fin du film, il y a le piège que les détenus et Ripley tendent à l'alien pour le Mmh. piéger, justement, hein, donc c'est un piège. Heu, avec la avec des plans de l'alien en point of view comme ça, où on le voit, Oui, le long des murs, on voit voilà, la caméra est à travers les yeux de l'alien, avec ce fameux mouvement de Steadicam qui tourne. Ça, c'est c'est un des trucs truc qui super sera intéressants. qui sera repris dans les jeux vidéo d'ailleurs ça, de Alien vs Ouais, qui sera Predator. repris aussi Mmh. dans Covenant, de manière Mmh. moins brillante, hein, d'ailleurs, hein, Oui, pour le ouais, coup, ouais, ouais, mais bah, ça voilà, ça voilà. Sinon après, ça reste un film qui est hyper David Fincher core quand même, hein, malgré le ouais, fait qu'il l'ait renié pendant un temps. On voit que la photo est extrêmement fincherienne déjà, on a déjà cette espèce de froideur, qu'on a dans toute sa filmo et puis cette espèce de goût du plan parfait aussi, quoi. Tu vois? Et puis il y a un truc qui est intéressant dans Alien 3 qui est vraiment pour le coup totalement différent des autres films, c'est qu'il est quasiment filmé qu'en contre-plongée. Mmh. C'est vraiment, un peu comme Seven arrivera après, il reprendra un petit peu ce principe-là. C'est-à-dire que tout est filmé, ouais, enfin, la caméra, elle est carrément au pied des personnages en permanence, quoi. Et donc, voilà. C'est un film qui a une identité quand même assez forte, autant par son discours que cinématographiquement. Parce que encore une fois, ça c'est un truc, on le dit, on le redira, on peut penser ce qu'on veut des films, mais ça reste des films qui sont complètement imprégnés de la personnalité des gens qui sont derrière la caméra, quoi. Donc, après Ridley Scott et Cameron, là on a un vrai film de Fincher, hein, même si lui, a pendant longtemps, prétendu le contraire. Enfin, il n'empêche que c'est un film qui porte sa marque à fond, quoi, et que je trouve hyper intéressant et qui aurait dû terminer cette histoire, je pense. Mmh. Voilà. Après, on reparlera de la suite après, mais je pense qu'on avait une fin satisfaisante. ouais, ça se finissait bien en Donc, fait. C'est vrai que la donc clôture Alien du, 3, d'Alien 3, Alien 3 pour moi moins bon des trois premiers, mais encore très bon film. ouais, clairement. Moi aussi, ça a été une surprise. Je l'ai vu il y a très très longtemps et pour le coup, là, de l'avoir revu, c'est quand même un plutôt bon film en fait. Même si on sent qu'effectivement, c'est pas raccord avec tout. Dans le film, il y a des différences on le voit qu'il y a, il y a eu quelques petits problèmes quoi. Mais en vrai, c'est plutôt sympa et j'aime beaucoup le côté un peu métallo-industriel du décor, de l'ambiance. Ça me fait penser un peu à un album de Nine Inch Nails, c'était un petit peu The Fragile ou un peu une map de Quake. Je sais pas si vous vous en souvenez un petit peu Mmh. dans ce Ouais, délire. si on voit. Et En j'aime fait, beaucoup cette ambiance-là. c'est une esthétique qui était déjà dans les pubs de Fincher à ce moment-là, quoi. Mm. C'est vraiment le prolongement et en plus, il a dû faire avec des décors qui étaient prévus pour le film précédent, en fait. Qu'ils avaient déjà construit pour La Planète de bois et qu'ils ont dû modifier pour le tournage, quoi. Ouais. Genre le Ouais, ça, hall où ils parlent tous, à la base, c'était une bibliothèque. ok, ouais, donc oui, en plus, ça doit être, enfin, sur un, comment dire, un défi de réalisation, c'est assez complexe, quoi. C'est clair Ouais, qu'à ouais, gérer, c'était un peu dur. ça devait être vraiment la prise de tête, quoi. De ton côté, Manu, qu'est-ce qu'on a pensé de Alien 3? Bah écoute, moi je l'ai découvert tôt, ça a été pendant longtemps ouais, le moins bon des trois premiers selon moi. Après, avec le temps, entre le 2 et le 3, mon cœur balance parce que j'aime beaucoup le 3, je le trouve en effet très sombre. Mais, mais il a mais justement, tu parlais de plan parfait, Marvin, il a quelques images qui marquent et surtout il a, bah, on est dans de l'obscurité, mais on y voit quelque chose, quoi. On va reparler de Ah oui, d'AVP2 oui, Requiem tout à l'heure, oui. c'est pas la Oui, même chose. Il c'est y a quelqu'un qui c'est s'est bien filmé d'un éclairé, hein, par côté contre. et qui sait, Oui, et qui fait pas juste un shoot 'em up. Après, alors je vais être honnête, pour le podcast, là, j'ai vu la Assembly Cut que j'avais jamais vue, du coup, parce que, Nice. je l'ai vu pour un podcast demain avec, notre cher Marvin et c'est vrai que ça laisse paraître les défauts de la version ciné, c'est-à-dire dans le développement des personnages principalement.
Alors, je trouve que la Assembly Cut a des problèmes de rythme aussi, puisque elle crée, enfin, il y a un enchaînement de 2 plans pour piéger l'alien avec une libération entre les 2. Mais on a des personnages, les prisonniers surtout, qui sont un peu plus développés. On a même Ripley. Alors, je sais plus si, je sais pas si t'en parlais quand tu parlais enfin, si t'as parlé du côté sexualisant de l'alien, mais on a même Ripley, du coup, qui couche avec un des prisonniers, enfin avec le docteur en l'occurrence, mais ex-prisonnier sur la planète. C'est quelque chose que Alien n'avait pas fait encore sur le premier. On est sur enfin, sur C'est la les deux seule premiers, fois de on la est sur du saga, hein. personnage fonctionnel. Et alors déjà, il n'y a pas le temps, hein, Non. mais on s'aventure sur quelque chose d'autre. Et ouais, non, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Tu vois, c'est pas le genre de saga sur laquelle quand je me lance quand je lance le premier, en général, je vais jusqu'au 4, tu vois. Je m'emmerde pas à sauter des autres parce qu'il y en a des plus faibles. Je trouve qu'ils valent tout. J'aime beaucoup le concept. Alors, je sais pas, d'ailleurs, tu pourras me dire, Marvin, j'ai pas fini le livre. Je sais pas si c'est volontaire ou non, cette idée d'avoir un réalisateur, une sorte de saga anthologique au final. Mais Non. ça marche bien, quoi. C'est comme les 4 premiers, Carrément. enfin, les 5 premiers Missions Impossibles. À chaque fois, on a un changement de ton, on a quelque chose, on a une patte personnelle. Et là, ça se ressent particulièrement, même si Fincher a dénigré le film pendant longtemps, quoi. Et doit le dénigrer encore, j'imagine, de toute façon. Mais en fait, non, c'est à moitié de hasard parce qu'il y a eu plusieurs trucs. Enfin, je veux dire, Ridley Scott on lui avait refusé ses idées pour la suite d'Alien déjà. Euh, puis on lui avait proposé de revenir pour Alien 3, par exemple. Et c'est lui qui a refusé. Parce qu'il Ouais, était occupé sur autre chose. Donc finalement, c'est un peu le hasard qui a fait tout ça. Puisqu'on se rend compte à chaque fois que à part Cameron, tous ceux qui sont passés derrière la caméra n'étaient pas les premiers choix. Il n'y a que Cameron qui a été directement choisi par Walter Hill et David Giller, mais sinon les autres étaient toujours un petit peu en fond de liste, quoi. Donc c'est un peu le hasard qui a vraiment bien fait les choses pour le coup. Et Mais Karim, de Fincher ne ton... déteste, je vois que c'est écrit dans le chat, Fincher ne déteste plus le film, hein. C'est fini Ouais, cette je pense histoire. qu'il est revenu un peu dessus quand même. Et Voilà, je voulais juste préciser on a tendance à dire que l'Assembly Cut c'est un peu un vol et que Fincher voulait pas que ce montage, c'est totalement faux, c'est une idée reçue, hein. Fincher, il a failli revenir 3 ou 4 fois sur l'Assembly Cut parce qu'il voulait Mm. reprendre le film finalement, parce qu'il le déteste plus, hein. Je veux dire, maintenant il en reparle d'ailleurs, il y a des interviews de lui par rapport au film, il a même participé à certains bouquins de la Fox sur le film, donc il le déteste plus du tout, mais voilà, il avait juste pas la force de le reprendre, quoi. Ça a failli se faire, hein, mais voilà, ça s'est pas fait pour ça lui différentes raisons. évoquait peut-être trop de mauvais souvenirs, un truc comme Ouais, ça, c'est voilà. genre le trauma, quoi. C'est presque plus des questions d'emploi du temps et d'investissement Hmm, nécessaires qui fait qu'il reprend pas le film, quoi. ça marche. Et Karim, pour finir sur Alien 3. Bah, ça va résumer un peu ce que les gars ont déjà dit, puisque c'est un film moi aussi que j'aime beaucoup. C'est un film que je trouve très bien, qui aurait pu vraiment être exceptionnel s'il n'avait pas été martyrisé en fait par sa prod, qui est effectivement connu maintenant. Ouais, il y a des idées sur lesquelles je trouve complètement folle en fait. Déjà, j'ai envie de reprendre ce que disait Manu, mais moi j'ai kiffé Alien pendant un temps justement pour ce côté anthologie sans en être une, parce que tu restes quand même toujours sur le point commun du xénomorphe. Et là, on est sur un espèce de chapitre qui me fait penser un peu presque à du Warhammer, des conneries comme ça. J'adore cette idée en fait de faire des espèces de, on dirait au nom de la rose, mais dans l'espace. Il y a un côté je trouve fascinant dans ce film-là et je trouve qu'aurait pu être extraordinaire. Le film a plein de balafres et ça se sent en fait quand tu le revois, surtout avec le temps, tu sens qu'il est vraiment balafré et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce il y a vraiment des choses. Et moi, il y a des choses que je trouve folles. Je sais que je vais revenir sur la scène du labyrinthe où ils essayent de piéger le xénomorphe. Moi, je la trouve dingue, je la trouve assez dingue. Avec le temps, elle est un peu mal vieillie parce que les techs ont évolué, mais elle est assez dingue. Le design de la créature aussi, quand il est un peu en dur et quand t'as des plans CGI qui n'ont pas trop mal vieilli, je l'aime bien quand tu sors d'un Aliens où t'as vraiment le truc en mode xénomorphe de Warhammer 40 000, là t'as quelque chose de plus épuré. Donc c'est un film que moi je trouve très bon. C'est un film qui a vraiment, je trouve, qui dans l'idée même du film a beaucoup d'audace et dans justement ce qui aurait dû être cette conclusion, parce que pour avoir vécu la sortie du film, c'était censé être une conclusion. Je veux dire, c'est tout y était, hein, de la symbolique du plan, que ce soit en visuel et en thématique. Donc non, ouais, c'est vraiment, pour moi, on le met dans les pires aliens pour les gens qui sont d'accord avec ça et parce qu'on a Ouais. déjà parlé du reste de la saga en vrai. Parce que là, Je voulais c'est. juste, vas-y, quand tu auras fini, je rajouterai juste un truc parce que je Mmh. vois un truc Non, qui me bah, assez rapidement, voilà, enfin, je vais être d'accord, en fait, c'est un film pour moi qui est bon, qui est dommage, c'est dommage, voilà, mais c'est pas un gros dommage parce qu'à regarder, c'est pas une punition. Même si, comme Manu, pendant longtemps, j'ai considéré que c'était le moins bon on va dire, de la première trilogie quand il y avait une idée de trilogie. Avec le recul, peut-être pas, hein, parce qu'il a au moins le mérite d'avoir des couilles et d'essayer des trucs. Non, Ok, je donc voulais pour la juste prise de dire que position, vas-y Marvin. je vois qu'on parle un peu des effets spéciaux dans le chat, mais il n'y a pas de CGI dans Alien 3.
C'est vrai qu'on a l'impression, mais non. Il y a qu'un seul plan, en fait, c'est celui où il explose, où son crâne explose, qui est en Mmh. numérique. Sinon, le reste du temps, c'est une marionnette. En fait, c'est une marionnette qu'ils ont réincrustée dans les plans de la prison. C'est-à-dire Ah, qu'ils c'est ont pour ça qu'elle est filmé, une dégueulasse, mar en fait. ouais, ils ont filmé une Mmh. marionnette sur fond bleu et après ils l'ont réincrustée. Je crois qu'ils faisaient ça, Cette idée de directement sur merde. le plateau, en fait. Donc, voilà, on pouvait faire comme ça à ce moment-là, ils le faisaient. C'est vrai que ça a un petit peu mal vieilli ces plans-là, mais par contre, les plans où l'alien est en dur, tiennent quand même méchamment la route, quoi. Ah, Mais ouais, carrément. il y a qu'un seul plan CGI de l'alien en CGI, en tout cas dans Alien 3, c'est dans le 4 que tu en auras une vingtaine, je crois, Mmh. comme ça. Mmh. Et on en reviendra un peu plus tard d'ailleurs sur Alien 4, mais il y avait, moi je m'étais posé cette question-là, effectivement, de la qualité des CGI, tout ça. Enfin, j'avais pas trop capté effectivement qu'il y en avait, parce que du coup il y en avait pas forcément. Enfin, donc du coup je vais Non, il y en t'arrêter a là. pas du coup, ouais. Mmh. Et c'est vrai que c'était plutôt propre. Il y a deux plans qui me font bien triper. C'est le plan du début là, quand il lance justement le corps de Newt, et je crois que je sais plus si le corps adulte qui va lancer, mais dans la lave, là, il y a une X. espèce de truc, Mmh. ouais, ça, et X et Newt, ouais. Mmh. un truc vraiment, c'est vraiment une cérémonie où elle est vraiment super bien mise en scène. La scène aussi également Ouais, du face c'est à super face bien. avec le xénomorphe et la tête de Ripley là, enfin qui est Mmh. devenue Le iconique, hein. classique, Ah, ouais. c'est iconique, Ouais. ça. Mais Mmh. il y a Mmh. plein de plans comme ça, moi, qui m'ont fait, ouais, qui m'ont fait triper, et qui m'ont dit: «Putain, enfin, c'est qu'il y a quand même, enfin, tu peux pas enfin, même si tu aimes pas Alien 3 parce que, ouais, effectivement, tu penses au mess et au développement L du truc, il y a quand même des idées, et des plans qui sont vraiment, pour le coup, Ouais, vraiment puis marquants». il y a des super personnages secondaires en plus, alors Oui. malheureusement qui sont pas hyper développés dans la version ciné. Voilà, pour C'est ceux qui vrai. ont vu l'Assembly Cut, on les voit un peu plus, dont un notamment. Mais il y a des personnages secondaires qui étaient super bien écrits en plus, ouais. Est-ce que ce sera tout pour Alien 3 de votre Je côté? pense que On peut ouais. passer donc Il y à a la quelqu'un suite. qui dit dans le chat que l'idée que ça sorte d'une vache dans l'Assembly Cut, c'est bizarre. Mais moi, j'aime beaucoup l'idée. C'est Ouais, ça, c'est carrément. l'idée originelle de Fincher en fait. Il voulait que ça sorte d'une vache. Et finalement, il s'est dit, c'est vrai que ça fait pas trop prédateur, donc ils ont décidé d'utiliser un Rottweiler. Mais à la base, c'était son idée, ouais. Ouais, mais ça fait j'aurais préféré la vache moins repompe de The Thing d'un coup, tu vois? Je veux dire, Ouais, ouais, c'est mais c'était un peu, tu sais, le symbolisme Ouais. de l'animal qui sert à nourrir et en même temps au Mmh. travail des détenus, voilà. mais C'est tellement, il vraiment est tellement le culte de biblique la ce film prison, quelque quoi. part Mmh. que, bref. Ouais, c'est des restes du scénario d'avant, en fait. Et puis le montage, je trouve que là, sur cette séquence, il est vraiment, c'est vraiment Mmh. impactant, quoi. Ça marche Mmh. super bien. Ouais. Donc on va pouvoir passer à Alien 4. Est-ce que Romain, tu peux nous envoyer la bande annonce, s'il te plaît? Ça marche. OK? OK. Allez, on Ouais, de va toute façon, le pouvoir passer podcast, à Alien 4, la résurrection. Alors, sorti en 97, donc produit par la Fox à hauteur de 70 millions de dollars, script écrit par Joss Whedon, réalisé par Jean-Pierre Jeunet, aidé à la photo par Darius Khondji. Alien 4 pardon, se place 200 ans après la mort de l'officier Ripley, incarné par Sigourney Weaver. Une équipe de généticiens réussit à la ressusciter en croisant son ADN avec celui d'un alien à bord de la station Auriga. Ripley donne naissance à un fils qui lui aussi aussitôt enlevé. Prisonnière, elle s'efforce de renouer avec son lointain passé humain, mais bien sûr, les xénomorphes vont foutre encore le boxon et engagent encore une fois Ripley à sauver un équipage complètement perdu face à la menace. Et Marvin, du coup, est-ce que tu pourrais détailler le contexte aussi de production du film qui est différent, alors qui s'est peut-être mieux passé, mais qui est quand même aussi, qui a son lot de peut-être de moments un peu drôles et peut-être de quelques petites casseroles. Alors pas du tout. Non, parce que le film s'est hyper bien passé. C'est pour ça, je pense aussi que c'est le plus anodin, à mon sens, des 4 Alors, premiers. il s'est bien passé, juste, il y a quand même eu un problème avec le scénariste Joss Whedon sur le film où effectivement lui il était pas Alors, chaud sur ouais, le résultat rendu, j'ai quoi.
je vais y venir parce qu'en fait, des 4 premiers films, de la saga, c'est le seul qui serait vraiment, un film de studio, en fait. C'est-à-dire que, on sait que je pense que le résultat des 3 premiers films tient aussi à leur contexte de prod, dans le sens où ça a toujours été un peu le bordel autour de la saga, quoi. Du coup, il y a toujours eu un espèce de phénomène, un peu revanchard, avec ce qui se passait, en plateau en même temps, quoi, tu vois? C'est des films qui ont toujours été faits dans la douleur. C'est pas du tout le cas de Alien: La Résurrection, qui est complètement chapeauté par la Fox du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que la Fox a choisi, c'est un employé de la Fox qui décide, des années après, de remettre, un peu en chantier le projet Alien 4 qui ne devait pas exister puisque techniquement, la mort de Ripley, c'était la mort de Ripley dans Alien 3, quoi, hein. Et finalement, bon, ils ont plein d'idées un peu pourries, genre, faire Alien Next Generation avec Newt. Voilà, c'est le genre de truc, qui passe un peu dans leur tête et heureusement qu'on y a Et échappé morte finalement. aussi. Ah, oui, oui, non, mais Ouais. c'est pas grave. Tu sais, c'est pas grave ça. Et finalement, ouais, on utilise Joss Whedon qui à ce moment-là est un petit peu dégoûté parce que son fameux scénario de Buffy Vampire Slayer est devenu un film, une espèce de comédie horrifique et ça lui plaît pas du tout. Et donc en fait, il se retrouve en écrivant une scène d'Alien, enfin, en écrivant une suite d'Alien qu'il voit comme une suite du premier film puisqu'il déteste Alien 3, comme à peu près tout le monde dans l'industrie hollywoodienne à ce moment-là. À Voilà. l'époque, ouais, il y avait À ça. l'époque, c'était Alien 3, cette catastrophe. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait de notre monstre? Il faut qu'on le termine mieux que ça. Finalement, pas sûr. Mais bon, voilà, Joss Whedon écrit un scénario qui apparemment est relativement fidèle à ce qu'on a dans Alien la Résurrection, même si lui estime que non, c'était pas ça, que les acteurs jouent mal, qu'ils disent mal ses répliques et que du coup, ça lui rend pas du tout justice. Enfin bref. Voilà, Joss Ok. Whedon dans ses grandes œuvres. Et la Fox, en fait, finit par choisir Jean-Pierre Jeunet. Alors après, voilà, il y a eu le nom de Mathieu Kassovitz, je crois, Peter Jackson, Paul W.S. Anderson, hein, déjà, Oh putain. Oh putain. qui finalement n'y sont pas passés, merci Dieu, pour, pour qu'on ait, voilà, pour qu'on ait Jean-Pierre Jeunet qui a été repéré par la Fox, en fait, suite à La Cité des Enfants Perdus et Délicatessen, quoi, tout bêtement, hein. Et, Après, si la qualité d'un Alien se mesure aux problèmes de production, ils auraient dû prendre Kassovitz, hein. Ah c'est oui, possible. Ouais, mais non, lui, oui, C'est c'était oui. vrai. tellement le bordel que. Ouais, mais sauf que là où Fincher réussit quand même à faire un bon film, Mathieu Kassovitz, on voit bien que non, quoi. Tu vois. C'est pas pareil. Donc, non, en fait, ouais, ils finissent par choisir Jean-Pierre Jeunet, qui accepte, hein, parce que pour lui, c'est une super opportunité. Et donc, c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que peut-être pour un Français, machin, ça a dû être compliqué, ils ont dû mener la vie dure. Et en fait, Jeunet, il passe son temps à dire que non, en fait. Non, en fait, c'était génial. C'était la meilleure expérience de ma vie. J'ai eu le droit de faire tout ce que je voulais, c'était super, quoi. Et ils l'ont même laissé apporter des choses à lui, parce qu'on peut remarquer Ouais. que esthétiquement, quand même, hein, le Oui. film est un film de Jean-Pierre Jeunet. C'est Darius Khondji à la photo, donc qui est le chef-op d'ailleurs de Fincher, ce qui est assez rigolo sur Seven, et qui était le chef-op de Jeunet sur La Cité des Enfants Perdus, sur Délicatessen. Mm. Et d'ailleurs, moi je trouve que l'esthétique du film elle marche plutôt bien. Moi j'ai tendance à penser que le xénomorphe du 4 c'est le plus beau de tous, quoi. Je le trouve Oui, vraiment magnifique, je suis complètement Très d'accord. huilé comme chouette. ça. Oui, je suis d'accord. Avec les reflets, toujours autour comme ça, la lumière braquée sur lui, je le trouve vraiment magnifique, quoi. Moi, je trouve Moi, vraiment que c'est un des plus visuellement, beaux, avant le remaster du premier Alien, je trouve que c'était le plus beau des quatre, hein. Mm. il est relativement beau, ouais, 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 mais vraiment, moi, je trouve que c'est le crâne du xénomorphe, en fait, complètement huilé avec les reflets, la lumière sur lui. Je trouve que c'était vraiment une super bonne idée de Darius Khondji, quoi. Et donc, non, apparemment, Jeunet s'est plutôt bien amusé. Il a aussi ramené ce fameux humour noir qui est parfois un peu critiqué, hein. Euh, donc, ça, c'est son idée, parce que lui, il est fan des frères Cohen. Donc, il voulait ramener un humour un peu à la Cohen. C'est pour ça qu'il a pris notamment Danny Daya, hein, qui est un acteur Mm. brandé frère Cohen, hein. Donc, voilà, il y a cette histoire d'ouvrir ses portes avec la laine, de Ah se oui. toucher le cerveau au moment où il vient d'exploser. Alors, ça, c'est l'influence cohénienne de Jean-Pierre Jeunet. Voilà, il est assez fier de ça, c'est rigolo. Et sinon, le film marche bien. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui réussit à faire un truc que les autres n'avaient pas. C'est-à-dire que le film a beaucoup de limites de prod, par contre. C'est-à-dire que le film n'a pas été tourné en Angleterre comme les autres, il a été tourné dans les studios de la Fox. Et je crois qu'il était tourné en même temps que, je sais plus, il Bah, en fait, devait. pas mal de films, en fait. Il y a eu Titanic, Ouais, Starship Troopers et Jurassic Park 2. ouais, c'est ça. Ce qui fait qu'en fait, la majeure partie des studios étaient pris et eux, ils devaient se contenter de ce qui restait. Mm. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient des petits plateaux et Jeunet dit souvent qu'il avait 3 ou 4 couloirs pour filmer toute la station. Ce qui est vrai, en fait. Il devait avoir un truc comme 50 mètres de couloir en tout.
qui devait tout Oh le temps putain. bouger à chaque prise, quoi. Et Darius Conduit s'amusait à changer les lumières de place pour qu'on ait l'impression que ce soit des couloirs Ouais, différents. c'est différent, ouais. En fait, c'est un film qui a quand même eu beaucoup de limites de prod, qui avait moins de maquettes, moins de production value en fait que les précédents. Et on voit quand même que Jeunet a réussi à s'en tirer avec quelque chose de, bah, honnêtement, esthétiquement plutôt correct, quoi. Alors moi je Mmh. le trouve, hormis le xénomorphe, je le trouve un peu limité, voilà, et esthétiquement, enfin disons que j'accroche beaucoup moins à cette esthétique, mais je suis pas le plus grand fan du monde de Jean-Pierre Jeunet non plus à la base, hein, donc tout de suite, il y a une espèce de limite, quoi. Par rapport aux 3 précédents, je le trouve un peu plus faible. Je trouve surtout, comme je disais, beaucoup plus anodin dans ce qu'il raconte, dans les enjeux. C'est-à-dire que le personnage de Ripley, qu'on connaissait est mort, donc là, tu as le fameux, Ripley 8, enfin son clone, quoi, qui arrive, mais bon, que je trouve être un personnage beaucoup moins sympathique déjà. Moralement, on sait pas trop de quel côté elle se situe, voilà, c'est disons que c'est pas un personnage qui m'intéresse énormément, donc voilà, je trouve que le film, au niveau de ses enjeux, est plus faible que les autres. Mais il a quelque chose, c'est-à-dire qu'il continue dans le sillon de l'exception hollywoodienne, d'être un film de studio et en même temps un film de son réal, jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, il y a plein de choses qui marchent, il y a des plans un peu bizarres, avec des courtes focales à la Jeunet, tu ces travings bizarres avec ces visages déformés, qui finalement rentrent assez bien dans le lore de l'univers, quoi. Donc voilà, il y a quelques trucs et quand même, pour terminer, moi, il y a quelque chose que je trouve fantastique dans Alien: La Résurrection, c'est Newborn. Voilà, je trouve que c'est une créature Ça, Ouais. extra. faut en parler. Alors on le voit Ouais, pas ouais, beaucoup. ouais, c'est fou. A priori, c'était l'animatronique le plus difficile à manipuler et à construire, de l'histoire. Enfin, je veux dire, apparemment, c'était vraiment un enfer. C'est pour ça qu'on le voit très peu dans le film bouger, parce que c'est horrible, quoi. Ils réutilisent d'ailleurs la reine alien d'Alien 2 et Mmh. de AVP, du coup, c'est toujours le même animatronique. Mais par contre, je trouve le Newborn fantastique, quoi. Et encore, on n'a Mmh. pas tout eu, hein, parce que normalement, il devait être hermaphrodite et on devait voir ces deux sexes à l'écran. Tellement un Fox a dit, détends-toi quand même, Ouais. Arrête, arrête, arrête JP là, on est pas prêt. La vraie phrase, c'est, même pour un Français, c'est beaucoup trop. Donc, donc voilà, mais bon, par contre, je le trouve assez magnifique, quoi. Avec ses yeux, en plus, il est super expressif. Je veux dire, sa scène de mort, c'est quand même un truc. Ah, C'est quand même un truc assez les yeux dingue, de quoi. chien C'est ouf, battu hein. là, à moitié, ouais, Ouais, C'est il y a fou. quand même un truc qui elle marche cette fonctionne à scène, ce putain. moment-là. Ah, et le seul truc pour terminer, pour moi, c'est le défaut majeur du film, c'est que tout le monde joue comme une savate, en fait. Voilà. Moi, j'ai l'impression que tout le monde joue mal, et c'est assez facile de comprendre pourquoi. C'est parce qu'en fait, Jean-Pierre Jeunet ne parlait pas anglais. Mmh. Et donc il ne pouvait pas diriger ses acteurs. Il avait un interprète qui comprenait à peu près le français et qui donc redonnait des infos, aux acteurs. C'est Et il y a une enfer. interview de Ça c'est Jean-Pierre fou, Jeunet. ça c'est fou. Jean-Pierre Jeunet, en fait, c'est pas, il y a une légende comme quoi Jean-Pierre Jeunet n'aurait pas compris l'intrigue du film avant de voir le film avec les sous-titres. Et en fait, quand on lui pose la question, il dit mais c'est pas vraiment une blague. En fait, j'ai pas tout compris au film avant de le revoir chez moi. Voilà, donc Chaud. voilà, il fallait qu'il dirige un peu les gens n'importe comment. Il y a que Sigourney Weaver qui parlait français et donc qui a tenu quasiment un rôle de coréal en fait, hein, puisqu'elle était toujours là Mmh. pour lui dire, Oh, puis ça ce qu'il sort dans fallait le film, faire, hein. Ouais, comment ouais. diriger les personnes. Et d'ailleurs, elle prend vraiment toute la place. Le reste du casting se fait écraser. À la rigueur, Winona Ryder a un peu de présence, mais je veux dire, les autres, par contre, sont tellement anti-charismatiques. Enfin, moi, je veux dire, tout l'équipage je sais même plus comment s'appelle le vaisseau. Je le trouve tellement, Betty. Loriga? Non? Oui, le Betty, oui, oui, inex- Betty, oui. ouais, le Betty, je le trouve tellement inexistant, eux tous, que voilà, c'est un peu compliqué en fait. Je veux dire, il y a aussi beaucoup de personnages forts et même de personnages secondaires forts dans les films précédents. C'est beaucoup moins le cas ici, où Sigourney Weaver, elle prend vraiment absolument toute la place, quoi. Donc, oui, Dominique Pinon, oui, évidemment, Dominique Pinon, c'est français. Mais Il a pas bon, besoin de Dominique parler, Pinon, lui. il a Ouais, c'est 3 la répliques. gueule, c'est la gueule quoi. Il a 3 répliques, Dominique Pinon, donc, donc voilà, Et mais elles ouais, sont voilà. pas très bien jouées en vrai. Elles Mais sont non, pas très puis très La bien à mon jouées. avis, Non, non, il est pas à l'aise en anglais de toute façon, ah non, c'est ouais. hyper compliqué. Regarde Ron Perlman. Ron Perlman, j'ai jamais vu aussi mal joué que dans La Résurrection. C'est En fait, c'est compliqué, quoi. Ron Perlman, lui, il se la joue vraiment personnage de BD, lui. Enfin, pour le coup, lui, il Ouais, est dans ouais, non, mais son je sais. délire. Il est ailleurs, lui. Enfin, Je sais que c'est. ces esthétiques-là de BD un peu franco-belge, tu vois, c'est quelque chose qui tient un peu qui tient à cœur à Genève. Mais voilà. Je pense que c'est un film qui tient sur des idées esthétiques qui sont marrantes et qui fonctionnent et sur son xénomorphe qui est magnifique. Après, c'est pas un film hyper nécessaire. Voilà, je le trouve plutôt anodin. Je trouve, ouais, vraiment, c'est un vrai film de studio, quoi. Voilà. Ouais. Ce qui n'était pas vraiment le cas des 3 précédents. Après, Donc, je trouve qu'il il y a vraiment un il y changement a, d'ambiance entre les il y deux. a quand même des idées de scènes. Enfin, la scène de l'eau, là, la course-poursuite sur l'eau, là, où ils sont tracés Elle par est des aliens fat. qui nagent, C'est pas elle mal. est, elle est pas mal, franchement. L'idée est bien. Après, c'est vrai Mmh. qu'effectivement, bon, ça vieillit. Voilà, bon, Par c'est un contre, pour le problème, coup, mais c'est c'est. vrai que c'est C'est la pas première mal. fois qu'on a un xénomorphe ouvertement numérique. Voilà, il y a une vingtaine Mmh. de plans, hein, donc c'est Mmh. majoritairement 3 quarts sous l'eau, d'ailleurs.
Donc Ça c'est marche. géré en partie par Pitoff, hein, d'ailleurs, là-dessus. En Dirigé, il fait partie, des ouais, trucs par bien, Ouais. Pitoff. Hein. après, c'est Mmh. sous, je ne sais plus quelle société qui était un peu une société pionnière du numérique. Mais oui, Pitoff est aussi est aussi Sur le crédité projet, là-dessus. Même s'il a un rôle pour le coup, je crois, relativement secondaire, hein. Mais voilà, ça marche pas très très bien le xénomorphe numérique d'Alien de la Résurrection. Heureusement qu'on le voit pas beaucoup. Mais Après, je trouve qu'il Ça y a quand va. même une scène, une des meilleures scènes pour moi de la franchise, c'est la scène où justement, tu Ripley qui voit les autres, clones en fait, oui, celle-là, elle est foirer, vraiment magnifique. Ça, c'est les fat. zones foirées et que du coup elle est obligée de buter, enfin de cramer, un clone qui était Celle-là, elle est encore en vie. super parce qu'en plus, elle fait écho au lore de la franchise. C'est-à-dire Mmh. que tu as cette scène au lance-flamme qui fait écho à Alien 2, qui fait écho à Alien 1 même. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de trucs là-dedans, quoi. Donc, ouais, 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 bien sûr, il y a des trucs qui marchent. Il y a des trucs un peu isolés qui fonctionnent. Cette scène-là, la scène de l'eau, même la scène de l'échelle, tu vois. Ce truc un Ouais, peu Mmh. carrément. Oui, 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 en en vertical. verticalité qui marche bien, Mmh. qui est un peu gâché par, du coup, je trouve, le xénomorphe numérique. C'est un peu embêtant. Ça marche pas très très bien, mais il y a des scènes super. Moi, j'adore l'émergence du chestburster qui Le à travers headshot. voilà, on se sert du chestburster pour exploser, quelqu'un Ouais. d'autre, quoi. Tu vois? Ça te rend presque plus fort. C'est un film qui s'amuse beaucoup à inverser un peu tous les concepts de la saga aussi, quoi. C'est ça qui est c'est presque un truc de studio de sale gosse en même temps. C'est assez rigolo, quoi. Voilà. C'est une tentative artistique qui fonctionne, mais que je trouve juste un petit peu anodine par rapport aux 3, monstres, d'avant, quoi. Voilà, les 3 films précédents qui étaient vraiment des gros morceaux pour le coup. Merci Marvin en tout cas de ton avis. Karim, qu'est-ce que tu penses du coup de cet Alien à la française? Bah, moi, j'aime bien. Je le trouve. En fait, je trouve que ce film, il a une saveur de série B bien léchée, série B bien fignolée, tu vois, parce que t'as à la fois un film qui, dans son film de monstre dans l'espace, est somme toute, je trouve très classique, avec toujours le fait d'incruster le lore d'Alien. Mais après, voilà, je veux dire, c'est un film que je trouve très fun à regarder, parce que, vu comme tu disais, Marvin, il y a très peu d'enjeux, je trouve, à ça. Au début, tu crois un peu avec la compagnie, le fait qu'ils fassent vraiment des expériences, qu'ils mettent des prisonniers pour leur faire éclore des chestbusters, ok. Après, non, c'est un film qui devient vraiment fun au moment où t'as plein d'aliens et des gens qui doivent fuir, avec une Sigourney Weaver qui a complètement pris le contrôle du film, en espèce de reine humaine, alien prédatrice, tu sais pas trop, et je trouve ça assez fun. Et moi, le film, il me fait bien triper, en fait, parce que je le trouve très drôle. Et c'est compilé en plus avec la mise en scène de Jeunet, que je trouve efficace. Et effectivement, tu vois que c'est un film de Jeunet. Je trouve que c'est un film qui est pas mal, parce que pour moi, c'est un film qui était curse d'entrée de jeu. Je veux dire, quand le film est sorti, Alien la Résurrection, ça sonnait comme une mauvaise blague, tu vois. T'as un film qui Mmh. débarque, qui va refaire vivre une franchise qui était censée être morte. En vrai, t'as l'impression que c'est Jésus 2 le retour quand le film sort. Et en fait, globalement, ça va. Ça va, je trouve que le film, il s'assume. Je trouve, en fait, la deuxième moitié du film, en fait, vraiment bien, parce que tu as des scènes, vous les avez déjà évoquées, mais je les trouve assez marquantes. Moi, je trouve que le film, contextuellement, en fait, il a pas trop mal vieilli. Même les créatures en numérique, ça passe, hein, contextuellement, puisque le film, c'est 2002, non, même pas, c'est Non, 97. 97, Oui, 97. Donc, moi, je trouve ça va. Il y a des scènes qui marquent. Et puis, il y a aussi, moi, ce qui m'a remarqué, qui marquera toute ma vie, c'est le Newborn, qui est à la fois une créature cauchemardante, mais vraiment, enfin, cauchemardesque, pardon, Mais touchante. de fou. Je veux dire, mmh. ça crée quand même un sentiment très anormal, hein, alors désolé, enfin bon, le film est vieux, gros spoil, mais sur la fin, bon, le newborn meurt, et donc il va lancer un dernier regard désespéré à sa mère, Maman. ce qu'il considère être sa mère. C'est fou, on dirait un chiot que tu vas abandonner, quoi. C'est dingue, t'es pas censé. Moi, j'ai Ouais, 3 tu pas animaux de censé te compagnie à la sentir comme ça maison, quoi, ouais. j'en avais les 3 autour de moi. Ben, il y avait un quatrième avec le newborn qui me dit: «Mec, qu'est-ce que tu me fais, quoi?» Donc non, et rien que pour ça, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. En plus, ceux qui sont en dur, tout gluants comme ça et tout, c'est rien que cette scène-là me suffit à faire le film. Rien que l'idée qu'il y a des gars qui ont planché pour créer ce truc-là, moi, c'est bon, ça justifie les 70 patates du film et ça me va. C'est Donc aussi un des trucs que Joss Whedon n'est pas content parce que son newborn n'était pas comme ça. Et OK. ils Oh putain, le ont, casse-couille. ouais, ouais, il était horrible son newborn. Voilà, vous pouvez, si vous cherchez, retrouver des croquis qui ont été faits à partir de sa description. Et Ah il oui. est absolument dégueulasse. Enfin, je veux dire, il est pas du tout humanisé, quoi que ce soit. C'est Jeunet qui a voulu une créature plus humanisée et ça marche vraiment bien. Ouais, Ouais, pour le coup, carrément. ouais, une excellente idée, ouais. Donc, Mm. par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à la saga Alien à post 2000, ouais, pour moi, c'est celui que j'aime le moins. Mais c'est pareil, c'est un film que j'ai un peu décrié au début parce que son concept même me faisait chier. Et avec le temps, je le trouve cool. Avec du recul, en fait, je le trouve vraiment sympa. Mais, comme dit Marvin, en fait, c'est un film qui manque, même s'il a une identité visuelle, le film en soi n'a pas d'identité. En fait, je veux dire, c'est un film de Genet, mais c'est juste un Alien. Et ça, c'est un peu dommage parce que les 3 autres avaient une identité qui était propre dans le fond et dans la forme.
Là, il y a plus un exercice de forme et en plus en vrai chapeau avec les limites techniques. Donc en vrai, pour moi, c'est suffisant. Après, je peux comprendre que ça soit le moins préféré, enfin celui qu'on aime le moins et que c'est pas un grand chef-d'œuvre, quoi. Mais après, franchement, à préparer pour une shitlist, quand vous voulez. Quand vous voulez pour une shitlist. Manu, de ton côté, pour finir. Bah, écoute, moi, alors c'est un film que j'ai pas forcément trop aimé quand je l'ai découvert, mais que j'aime plus à chaque revisionnage en fait. Après, je pense les 3-4 dernières fois que je l'ai vu, j'ai vu la Special Edition, même si elle change pas autant de trucs que sur les Ouais, autres je films. sais. C'est Special Edition, mais elle rajoute, elle allonge des scènes ou des choses comme ça, quoi. Et non, alors bah, vous avez dit beaucoup de choses, mais moi ce que je trouve, c'est que c'est déjà un des plus beaux des films aliens. J'adore ce xénomorphe, en effet. Je le trouve magnifique, je me refais remarque à chaque fois que je le vois. Et alors, au risque de me faire taper, je trouve que c'est celui des 4 premiers où il y a le plus grand nombre de scènes qui marquent, en fait. Moi, alors vous en avez parlé pas mal déjà. Bah, justement, le Newborn, moi, la scène de découverte du Newborn, alors surtout dans la Special Edition où elle est allongée et où on a du coup tout le discours de Brad Dourif et puis l'exécution de la reine, Ah tout ça. oui, on n'a pas parlé de Brad Euh, Dourif qui est impérial. Ouais, le personnage Pardon. de Brad Dourif est extraordinaire dans le film. Il est flippant, en fait. Moi, quand je l'ai vu les premières fois, ça me mettait vraiment mal à l'aise. Et ce sentiment de malaise, là où on a des plans chocs ou des trucs magnifiques ou de l'horreur éventuellement dans les autres, là, il y a vraiment du malaise que j'ai pas eu avant. La scène, tu parlais de des expressions du newborn quand il meurt, mais la façon dont il meurt et la Ah, c'est longueur, dégueulasse. ça dure, c'est horrible. Je sais plus si c'est dans la version normale, mais en plus il crie, il Ouais. hurle, on l'entend parler, il dit En fait, non. dans la Je serais version, curieux. dans la version spéciale, il y a que l'intro et l'outro qui changent, mais sinon c'est le même film. Je serais curieux Ouais, de savoir globalement, ouais. quelles sont les bases de son qu'ils ont fait pour le cri de mort du newborn, parce qu'il Je est sais même pas. effectivement, Ah, il c'est touche des horrible. cordes qui sont cheloues. T'es pas prêt, je veux Ouais, dire. ouais, ouais. Ouais, il y a en effet la découverte aussi des clones qui est assez horrible, même si mais on en avait déjà parlé. Il devait y avoir, enfin ça devait être plus long quoi, ça devait être une salle par clone, il me semble à la base. Là, ils ont tout mis Hmm. dans le même. En effet, peu de décor quoi. Et une scène que j'adore, c'est l'exécution d'un alien par les autres pour s'échapper au début. Et Oui. Hmm. ça je trouve le plan exceptionnel avec la vengeance sur le personnage de Brad Dourif d'ailleurs justement derrière. Non seulement ils sont beaux, là on les voit vraiment agir et réfléchir ensemble. Il y a vraiment un truc et puis c'est barbare quoi. Hmm. Et puis ce personnage de Ripley, cette version est fascinante. Alors moi elle est plus ambivalente, hein, comme tu le disais, Marvin, mais en fait c'est plutôt clair, quoi. C'est juste elle a de l'alien en elle. Elle le dit elle-même, ça Hmm. la change, quoi. Elle sait que ce qu'elle ressent, c'est pas ce qu'elle devrait ressentir. Et le film essaye de nous montrer Ripley qui revient à la vie un peu, mais alors il y a cette fin sur Terre dans l'édition spéciale qu'on n'a pas sinon, ça nous donnait un petit contexte en plus en dehors du Earth What a Shit Hole de Ron Perlman. Mais ça, c'est un peu frustrant parce que du coup, c'est quelque chose dont on n'aura jamais, on De n'aura jamais suite. plus en fait. Hmm. Parce qu'on va taper du prix Cameron. Bah, Ah oui, d'ailleurs, c'est la série maintenant, c'est quoi? C'est parce qu'il y a eu un délire aussi, il y a eu des changements et tout. Et maintenant, la série, ça devrait se passer quand? C'est la la suite série, d'Aliens? la série, c'est un préquel de Alien le huitième passage. Ok, Ouais. d'accord. Ok, Je super. sais pas Merci si les c'est gars. une suite qui prendra en compte Prometheus comme Nantes, enfin, on n'en sait rien du tout, hein. Mm. Pas sûr. Je pense pas. Moi, ce que j'en perçois, c'est que c'est un peu comme Caprica par rapport à Battlestar. C'est Voilà. un truc plus politique, plus industriel sur comment les IA se sont développées dans leur coin, des trucs comme ça, Tu quoi. peux faire ce que tu veux parce que la Terre, elle est jamais vraiment évoquée dans la saga. Donc en fait, Mm. ce qui se passe sur Terre pendant qu'ils sont dans l'espace, Je sais personne pas. l'a jamais montré. Donc c'est véritablement ça qui va être exploré. A priori, ça serait très axé sur les mégacorporations. D'ailleurs, c'est marrant que ça soit du coup une prod Disney. C'est assez Si drôle. ce n'est que Mais, ce film nous dit que c'est Walmart qui a racheté la Waytani oui, oui. dans le D'ailleurs, futur. la Weyland Yutani, qui est l'ombre Oui, absolue qui plane sur toute la saga jusqu'alors, là, on me dit juste, ouais, elle a été rachetée par Walmart, ça n'existe plus, ça, c'est bon. Donc, Oui, ça c'est fou ça. ouais. Ok, donc ça marche pour Alien 4. C'est tout pour. Après, vous n'avez pas autre chose à dire sur le film en particulier? Non, c'est non. bon pour moi. C'est bon, ok. On va pouvoir passer donc au dernier film de la sélection, Alien versus Predator Requiem, et tu peux envoyer la bande-annonce, Romain.
trajet ce soir approche. Prends ton temps. Oh mon Dieu. Apparemment, il y a personne. Il était derrière la fenêtre. Tu vois? Pas de monstre. Allez vite, vite! Ils ont envahi toute la ville. Comment l'armée va nous évacuer? On est tous morts. Ouais, bizarre, le son grésille beaucoup, le mec, c'est encore en train de- Ouais, alors le son grésille, à ce qui paraît, moi je mets ça sur la faute de Romain, bien sûr, mais lui, en fait, il est en mode non, mais moi je vois pas ce que. Je vois pas, non, tout va Chez moi, bien. ça marche. Moi, chez moi, ça marche. Quel salaud, on Et dans le l'entend, déni. le grésillement. On l'entend le grésillement pendant la bande-annonce. Et d'ailleurs, pire tagline de merde ever pour un film. Hein. C'est sur Ouais. Terre, tout le monde nous entend crier. Et effectivement, nous aussi, on a bien crié devant ce film parce que c'était sacrément à chier. Et je suis désolé, on est en train déjà de vendre les balles avant d'avoir commencé. Donc, Alien vs Predator Requiem, sorti en 2007 après un premier film réalisé par Paul W.S. Anderson, le réal préféré de notre Romain. Voici le deuxième film de ce crossover entre ces deux monstres populaires de la SF, produit par la 20th Century Fox avec une enveloppe de 40 millions de dollars quand même, on les voit pas. Scénario écrit par Shane Salerno derrière Armageddon de Michael Bay et co-scénariste des suites de Avatar et réalisé par les frères Strozzi, deux professionnels des effets visuels et réalisateurs de pubs qui se chargent de nous proposer un moment de divertissement absolument délicieux, mêlant dialogue lunaire, caméra posée sur un vibromasseur avec un chef opérateur absent et votre lot de meurtres d'enfants et de femmes enceintes. Alien vs Predator Requiem raconte l'évolution d'un xénomorphe issu d'un prédateur appelé Prédalien qui décime un vaisseau Predator, mettant hors état de fonctionnement ce dernier qui s'écrase sur Terre, non loin de Gunnison, une petite bourgade américaine. Rapidement, les facehuggers retenus en captivité dans le vaisseau s'échappent, niquent quelques enfants, ainsi que le Prédalien, contaminant peu à peu les habitants de la ville. Et Manu, quel a été ton ressenti face à cet écran noir de 90 minutes quand même, les enfants 40 millions de dollars, hein, je rappelle le budget quand même, c'est assez fou. Hein. Et pas Le une minute. désespoir, je pense. Alors c'est Ouais. bizarre parce que je l'ai vu aujourd'hui et j'ai quasi, enfin, mon cerveau a expurgé une bonne partie du film. Je serais incapable de te redonner l'intrigue si c'était que j'en ai l'écran de largeur. Mais alors vous n'êtes pas sans savoir que Alien vs Predator m'avait traumatisé à l'époque. Je l'avais mis dans ma shitlist à moi à mon anniversaire l'année dernière. Et j'avais jamais voulu voir le 2, forcément, là j'ai été obligé. Compliqué, compliqué. Alors, même problème que le premier. Alors, je crois que t'as dit le seul point fort du film. Un enfant T'allais tué. dire quoi, massacre les enfants et les femmes enceintes? Ça Manu, s'il te massacre les plaît. enfants et les Manu. femmes. Manu, s'il te plaît, je vais Je appeler, comprends pas je vais appeler ce les truc. flics. Je vais appeler les C'est flics. Ça le me fait truc pas ce original. truc de trouver ça bien en fait. Non, mais moi je suis d'accord avec Manu. Mais Manu. vous Il y n'avez a pas rien de de cœur, bande de Un peu, connards. Il n'y a rien de c'est le seul truc radical un peu là-dedans. impertinent du film, tu vois. Mais Mais tu parles, ouais, non, impertinent, n'importe quoi. le problème, c'est qu'on a eu les camionneurs de l'espace, les marines de l'espace, les prisonniers de l'espace et les pirates de l'espace. Là, on a Jean-Michel le chasseur et Brenda la pom-pom girl qui vont monter une milice pour faire Welcome to Alien City. Oui, c'est vrai. Je sais pas, je savais pas trop ce que je regardais. À un moment, il y a puis pendant ce temps-là, il y a les prédateurs qui chassent le prédalien parce que pas cool, quoi. Un peu Ouais, en ouais, mode, ouais. les mecs, un peu en mode, on a fait une connerie, vite, faut la nettoyer. Tu vois, un petit peu, c'est un peu Ouais, bizarre. c'est ça. Ouais. Genre damage control de Predator un peu, tu vois. Ouais, voilà, ça. Oh putain, on a fait une connerie. Ouais, ça. Et le début du film, bon, bah, il y a une vibe, je pense, qui tire plus du côté de Predator, l'idée d'aller envahir une petite ville et de foutre le bordel, quoi. Mais au bout d'un moment, moi, j'ai vraiment ressenti à la moitié du film le Welcome to Raccoon City. J'ai eu l'impression de voir le même film, Ah, mais mais avec des Resident Evil 2, ouais, effectivement. Ouais, Clairement. c'était spécial. Et au milieu, alors, il y a des moments où ils ont un petit peu de budget, les aliens font un nid à peu près correct, et puis des fois, c'est du cellophane qui est tiré au sein d'une maternité, et puis ça fait une espèce de toile. On sait pas trop, alors c'est peut-être le pré d'Alien, hein, il a des méthodes différentes. Peut-être qu'il éjacule son environnement, je sais pas. Mais, non, 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 le film m'a plutôt traumatisé. À la fin, l'hélicoptère, la fuite de l'hélicoptère, c'était le petit clou, un peu comme la vache qui vole dans Welcome to Raccoon City. Et ce qui est particulièrement
dommage, mais je m'étais fait la même réflexion sur le premier, mais là c'était encore pire. C'est que, en fait, ils arrivent même pas à faire quelque chose de fun avec, le seul intérêt du film, voir des prédateurs, des aliens se battre, des trucs comme ça, il est pas là. On voit rien parce que c'est sombre et c'est mal réalisé, c'est dégueulasse. Alors, c'est les frères Straussé, je Alors, sais pas. Strauss, Strauss, ça dépend, que je ça ne dépend comment connaissais tu pas le du tout, regardes. hein. Je sais pas s'ils ont fait alors d'autres films, à mais ce j'ai moment-là, ouais. qui sont à ce moment-là reconnus pour avoir été les superviseurs des effets spéciaux des 4 Fantastiques. Ouais. Ah. Vous savez, la Et ils sont première. reconnus pour ça, du coup. Poséidon À ce aussi, moment-là, ils ont Volcano, fait deux Volcano Torquay, et le jour d'après aussi. les effets spéciaux de Torquay, un peu le pinacle de leur carrière. Ils sont Et incroyables. franchement, on les remercie quand même parce que Non, non, alors après, pour être tout à fait juste avec eux, ils ont fini par bosser sur Avatar et Avengers. Donc, Ok, ok. et 300 aussi, bon, ils ont supervisé ah 300 oui, aussi. mais ça, Mais excuse-moi, mais malheureusement, c'est dégueulasse. Oui, je parlais de Glow Up, moi. oui, pardon, mais bon, j'étais obligé de le dire. Mais Oui, ouais, même dans la baston, dans l'affrontement, c'est nul, quoi. Et puis, on n'a jamais autant eu rien à foutre du sang acide des aliens. Tu peux éclater une tête d'alien au-dessus de toi qui retombe, Oh, Manu, pas les de problème. considérations à ce moment-là. Ouais, non, mais justement, ah non, t'es ah là non, pour ah jouer non, avec je ça, déconne. quoi. T'es là pour jouer avec ça. Et là, ce sang Nickelodeon en plus, c'est un verre dégueulasse. Je sais pas pourquoi ils avaient pas Creepy Crawlers. le bon code couleur. Ouais, ouais. Mais non, une très mauvaise expérience. Je sais pas si c'est pire que le premier, moi, c'est même merde, je regarderai jamais, quoi. Jamais je rejette un œil à ça. Mais, en tout cas, merci Manu, d'avoir expié un peu, ton expérience. Mais le truc, c'est que, moi, ça m'a fait penser, en fait, ce film, ça m'a fait penser parce que je me suis dit: «Putain, des mecs qui sont dans l'effet visuel, qui se mettent dans la réalisation, c'est jamais vraiment une bonne idée, en fait». Parce que non, non, j'ai pensé non. directement à Spawn avec, Mark Dippé qui était, responsable des effets visuels sur, Jurassic Park. Et il y avait aussi, merde, je me suis pensé aussi à Pitoff avec Catwoman, tu vois? C'est vrai. On a déjà eu des voilà, des trucs en se disant: «Non, c'est pas une bonne idée les gars, le faites pas» et ils le font. Et en fait, c'est qu'ils ont réussi, ces cons-là, ils ont réussi à dealer ça avec la Fox en disant: «C'est eux qui ont apporté l'idée, justement de faire ce Predator-là et enfin ce Alien versus Predator et de pouvoir le faire valider par les producteurs de la Fox». Ouais, je sais pas, c'était vraiment des très bons commerçants pour le coup. Mais le film, aussi nul soit-il, il a quand même plutôt bien fonctionné en fait. Parce que C'est pas c'était 40 étonnant. millions de budget et il y a une recette de 130 millions. Bon, ça va, Mais tu vois, déjà, il a pas. le premier avait Ouais, le premier super bien était marché, fou. en plus, hein. Ouais, mais Ouais. il y avait un marketing beaucoup plus appuyé sur le premier. Il y a aussi un truc. Alors par contre, c'est vrai je vais revenir vite fait sur la lumière parce que ça m'a quand même. Ça nous a tous sauté la gueule. Il y a aussi des auditeurs. Hein, il y a des auditeurs sur le Discord qui ont aussi regardé le film pour se préparer un petit peu aussi à la shitlist et bravo à eux aussi d'avoir regardé un écran noir. Mais il y a un truc moi qui m'a sauté vraiment la gueule, c'est que le chef op c'est Daniel Pearl. Et Daniel Pearl en fait c'est Mmh. un mec, c'est pas un newbie. En fait moi je Du pensais de tout. base que c'était un mec qui était vraiment un gros branlos quoi. Mais non, c'est un mec qui a commencé, enfin, ses débuts de carrière, c'est Massacre à la tronçonneuse quoi. Il faisait la lumière de ce film et son remake aussi. Et c'est un pote, donc il travaille beaucoup avec Michael Bay. Et c'est aussi un clipper et un publiciste. Mais il a fait pas mal de films et en fait, il a fait, ce choix un peu, chelou de mettre un filtre tout le temps un peu noir, enfin, un peu assombri et de pas trop montrer justement les monstres pendant les bastons et en général. C'est qu'en fait, lui, il a trouvé que le premier film, justement, était ridicule dans le fait de l'exposition de ses jouets quoi, de ses prédateurs et de ses aliens. Il trouvait ça beaucoup trop forcé, trop tout en fait, trop too much. Et donc du coup, lui, bah, il a décidé de faire bon bah écoutez, moi j'ai réalisé Every Breath You Take de The Police. Bah du coup, je vais faire un peu pareil, quoi. Je vais mettre du noir et blanc un peu partout. Voilà, les gens aiment ça. Et et, euh, et du coup, non, enfin non, c'était une mauvaise idée, quoi. Et non, ouais, c'est terrible le résultat. C'est ouf parce que même les scènes de jour, t'as l'impression que le mec il a mis sur son spot, je sais pas, une nappe en fait. Et, euh, et du coup, ouais, t'as l'impression que même quand il fait jour, c'est assombri quoi. Enfin, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Enfin, c'est extrêmement dégueulasse. Ça rend une texture en plus affreuse. Enfin, et puis les acteurs et tout ça, déjà, ils sont un peu, tu sais, ils sont américains à fond quoi. Donc ils sont déjà un peu artificiels. Du coup, en plus de la lumière qu'il l'est, c'est chelou quoi. Enfin, ça rend un effet vraiment bizarre quoi. Bon bref, c'était mon rant sur la lumière. Je suis désolé. Voilà, je passe directement à Karim. Karim ou Jacob, allez-y, je vous en prie, balancez votre sur ce Allez-y sur tous ce les 2. massacre. Allez-y tous les 2, faites les 2. Ouais, donc Jacob et Karim sont d'accord. Je vais parler dans la troisième personne. Donc, qui va le dire? Non, je plaisante. Non, en vrai, c'était désastreux. C'était vraiment très, très naze. Principalement pour, comme disait Manu, pour le concept du film. C'est vraiment, souviens-toi, Predator dans la faculty du Alien de l'été dernier, Requiem Waouh! for ta mère.
Voilà. Non, en fait, tu sais pas ce que tu regardes. Tu commences sur un film qui veut te parler de Predator, ensuite on va te parler d'Alien, ensuite on va te montrer les frères Scott, qui sont en train de se rabibocher pour choper la pom-pom girl. Ensuite, on va te remontrer les vacances d'un Predator en mode: «Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? On a laissé le pré d'Alien qui ressemble juste, je sais pas, à un rasta blanc, c'est d'Anakin sous stéroïdes, donc c'est ridicule». Voilà, donc ouais, tu sais pas ce que tu regardes. Très vite, le film se transforme en film de zombies à la Resident Evil où voilà, où ils doivent faire une extraction et il y a plein de choses qui vont les dévorer. Même les plans des héros est ridicule. Genre en mode on a un choix, non, c'est de la merde. Donc le film est chiant. Le film, tu sais pas ce que tu regardes. Le film, en fait, est pas assez cheap pour être marrant. C'est ça qui est dommage. Je trouvais le premier plus cheap, parce que plus osé des fois, tu sais, dans faut faire des temples extraterrestres, machin et tout. Au moins, t'as su le polystyrène, au moins, tu peux trouver ça marrant. Là, même pas, parce que ça se prend un peu au sérieux. Donc, c'est Alors, il y a c'est quand même des vraiment dialogues, moi, qui me font quand même rire dans ce film, hein. C'est le coup du mec qui va dire: «Non, t'es trop con pour que je t'écoute». Ça, le ça, dialogue de c'est la vraie vie, facile. ça. Ça, c'est vraiment génial ça. Ça, c'est je le garde, je le garde. Bah, en fait, j'ai essayé de me concentrer sur le film. En plus, c'était compliqué parce que j'ai pas reçu mes pizzas, donc c'était chiant. Et même si tu de moi, pour te résumer le film, ça va être compliqué en vrai. Je veux dire, je me souviens vaguement d'une scène avec une piscine parce qu'il y a une meuf relativement à poil, voilà, Mmh. important. Je me souviens de OK. quoi? Même pas la bagarre de OK. fin entre Prédalien et l'Alien, ah Bah, si, tu ça m'a vois fait pas, tu ah non, si quand même, on est quand même devant un film de cinéphile et de cinéaste quand même, parce que il faut qu'au moment où le Predator va se péta contre quelqu'un, il faut qu'il fasse comme dans Predator, qu'il retire son armure et qu'il fasse en mode ouais Dutch je t'attrape, alors que t'as juste un alien Rasta en face de lui qui est censé être plus fort que les autres. Enfin, voilà, c'est vraiment très très naze. C'est un film qui a évidemment marché parce que le titre, c'est le concept que tu as envie de voir. La surexploitation Alien Predator, elle a pas attendu ses films, elle était là bien avant les premiers films, ainsi de suite. Pour moi, ça sort que là-dessus et pour les gars de mon âge qui fait aller en borne d'arcade et défoncer du Alien, enfin des aliens avec Alien versus Predator en arcade ou Neo Geo. Voilà, donc c'est juste un mauvais projet, ça pue la bite, ça a rapporté beaucoup trop d'argent. C'est vraiment en fait, j'avais espoir de réussir encore une fois à le prendre comme un nanar parce que voilà, même pas, absolument pas en fait, parce que le film vraiment se prend au sérieux. Je suis convaincu qu'il essaye des trucs et qu'il se dit: «Non, mais en vrai, ça marche». Donc non, en fait, voilà et c'est comme Manu, hein, déjà moi j'avais bouffé le premier parce que Manu m'avait fait bouffer le premier. Le 2 c'était déjà il finit avec Requiem derrière, c'est pas bon signe quoi, je veux dire. C'est pareil, c'est Jésus de le retour quoi, c'est pas bien quoi. Donc voilà, donc Jacob a détesté, Karim a conspué, à 2 on conchit, voilà donc plus jamais. Ça c'est plus jamais. simplement. Plus jamais Voilà. ça déjà directement, quoi. Plus jamais ça. Et Marine, de ton côté, plus jamais ça aussi, j'imagine? Ouais, 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 plus jamais ça, ouais, c'est le film que j'ai moins vu, pendant tout le temps de la rédaction du livre, hein, parce que ça me semblait pas très intéressant. Ouais, ouais, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus parce qu'il y a vraiment pas grand-chose dans le film. C'est un film qui sent la chaussette, quoi, vraiment, tu vois? Genre, vraiment non, parce que je pense vraiment que les frères Strauss sont tu vois, des vrais abrutis, quoi. Genre, Ah ouais, c'est-à-dire d'accord, ah que ouais, jugement de valeur direct, allez non, bam. non, mais vraiment, vraiment, c'est-à-dire que tu vas prendre, tu vois, tu vas prendre ces 2 licences-là et tout leur symbolisme, dont on a déjà parlé, hein, quand on a parlé du premier AVP pour en faire finalement une espèce de slasher American Hablero, voilà, complètement ancré dans son époque. Donc c'est un film extrêmement mystérieux pour moi, qui est d'ailleurs, oui, écrit par Shane Salerno, c'est ça? Qui est déjà Ouais. le co-scénariste de Paul Anderson sur le premier AVP, hein. Donc il avait quand même déjà un peu d'expérience de la licence, tu vois? Ouais, moi ça me rassure qu'il soit sur les suites d'Avatar, tu vois? Tout de suite ça me Ouais, ouais, le mec, voilà, c'est ça, on est bien. ça Mais tout de suite on est bien. non, non, après, voilà, ça va être très très rapide. Le film a pas grand-chose pour lui, hein, de toute façon. Je veux dire, on en est au stade où on fait un espèce, ouais, de slasher dans les rues d'une petite bourgade américaine. Tu peux remplacer n'importe quoi. Enfin, tu pourrais mettre n'importe quel autre type de créature. Finalement, c'est pas très intéressant, c'est C'est pas ça. très, ça n'apporte rien du tout. Moi, je suis juste un peu embêté comme toi, Luc, par rapport à la lumière, parce qu'il y a juste un truc qui m'embête, c'est que, en fait, je trouve ce choix étrange, parce que le film aurait quand même des choses à montrer finalement. C'est-à-dire qu'en termes d'artisanat, c'est pas censé être une catastrophe, tu vois? Parce qu'il y a quand même des gens compétents qui travaillent dessus. Alors on pense qu'on veut des frères Strauss, hein, parce que c'est Hydraulix, hein, c'est ça, c'est leur boîte Ouais, qui c'est a leur fait la boîte, ouais. majorité des effets numériques. Alors il y en a pas mal, hein, pour le coup. Je crois que c'est un des films, il y a plus d'effets numériques là-dedans que dans les 4 Aliens, hein, il doit y avoir 300 ou 400 plans, je crois, je sais plus. Mais par contre, Dont une tu magnifique explosion de oui, nucléaire. la fameuse explosion, hein, bien Mmh. connue. Et par contre, tu as quand même ADI, donc la boîte des effets spéciaux qui travaillait sur Alien depuis, depuis le deuxième film, en fait, depuis celui de Cameron.
ils sont encore là pour faire les effets physiques, les effets pratiques en fait. Et donc il y a quand même du boulot. Tu vois, il y a un xénomorphe par exemple hydraulique qui bouge un peu plus vite que quand c'est un acteur. Il y a alors le Prédalien, on en pense ce qu'on veut. Moi je trouve que c'est une idée un peu terrible. Alors qu'il vient d'un jeu vidéo, je crois. Je crois qu'elle Oui. vient du jeu vidéo. Mm. Ah non, je crois que c'est dans un comics la première fois qu'on le voit. Ah, voilà, c'est pas une idée du Ok. film, hein, c'est une idée de la franchise AVP, du crossover dans un comics. Mais par contre, le costume est relativement, on va dire, artisanalement bien travaillé par Tom Woodruff, qui est le spécialiste des effets spéciaux, qui était dans le costume du runner dans le 3 et d'un des aliens dans le 4, quoi. Donc voilà, qui a un petit peu d'expérience là-dedans quand même, tu vois. Donc en fait, le film a des choses à montrer et il choisit de pas les montrer. C'est juste, je trouve ça un petit peu contre-productif, quoi. Là, tu vois, bon, voilà. Mais sinon, non, à part ça, enfin, c'est une catastrophe. Je veux dire, c'est pareil, je l'ai revu là, vite fait pour le. Ouais, je l'ai revu en accéléré, hein, je vous cache pas que je l'avais déjà assez vu et je suis incapable de retenir quoi que ce soit de ce film, que ce soit un personnage, que ce soit, enfin, je veux dire, faut juste une petite galerie des créatures, tu vois, voilà, En fait, rapidement, si rapidement. le seul truc que tu peux retenir, et ça je l'avais oublié du coup, mais là je l'ai repris en pleine gueule, c'est le truc de la scène de la maternité, quoi. Enfin, il y a aussi, c'était le massacre des bébés Oui, et mais des c'est femmes ça, tu vois, enceintes. par exemple, ça c'est pareil, je vois pas, oui, alors, tu vois, le film est tellement pauvre au final qu'on retient que ça en disant, ah oui, il est un peu radical et tout. Je veux dire, non, il est pas radical, la franchise, elle est radicale depuis le premier film, tu vois, je veux dire, Oui, tu vois, Oh, c'est pas tu montres radical, c'est juste que ça voilà, fait tu montres marrer de tenter des c'est trucs. Hein. ouais, c'est Oui, voilà, provocateur, mais quoi. Voilà. c'est de la provocation de sale gosse, ça, c'est Hmm, ridicule, tu vois. Je veux je suis dire, oui, d'accord. on va faire ça parce que les gens vont retenir ça, mais en fait, il n'y a rien de radical là-dedans, hein, c'est complètement idiot. Donc, non, c'est juste bête de A à Z, quoi. Donc non, rien à dire sur ce truc-là. Juste voilà, il aurait pu l'éclairer un peu plus, parce que pour une fois qu'il avait des choses à montrer, il aurait peut-être fallu penser à les montrer, quoi. C'est un peu dommage. Donc c'est un film raté finalement aussi, C'est un film totalement raté. ça aurait pu être un nanar s'il y avait un peu de lumière, quoi, Je finalement, fais, si on je peut fais dire une ça, pause. quoi. Hmm. Je Oui. dois absolument répondre, donc je vous laisse 2 secondes. Ah, un appel Voilà. important. Donc on va Continuez essayer de meubler. On va essayer de meubler, bien entendu. faites le courrier du rando si vous voulez, il y a pas de problème, je dois juste répondre à un appel important. Ok, bah, Merci. bravo. Ce vieux lâcheur. C'est mais grave. Non, 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 Ce non, non, vieux non, lâcheur. non, Ah, non, réponds à non, ton mais téléphone, réponds à non, ton mais téléphone. c'est par rapport au boulot. Donc Romain est Ah, là, il va me Ah, remplacer. allez, Le ok, backup. ok. je le remplace, Ok, ok, fais le vas-y. doublage de Marvin. Tiens, bah tiens, attends. Romain, tu vas jouer le rôle de Marvin, donc du coup, si je te montre ça. Et vas-y, Karim, de ton côté. Attends, Du j'arrive, coup, je suis Pépita. vas-y. Oh, Alors, du coup, voilà. tu me vends. Romain joue le rôle de Marvin, qui est en train de vendre le livre. Ah non, je peux pas. Je vais dire que des machins Mais odieux. quoi? Non, 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 non. Bah, J'ai une vas-y. question, j'ai une question intermédiaire. Romain, t'as le livre? Non, je sais pas lire, frère. Non, t'as pas le livre. Non, 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 j'ai pas encore eu le temps. J'ai lu que l'intro. Non, mais tu l'as, tu le possèdes. Ah oui, je l'ai. T'as Et une tu peux. dédicace? T'as une dédicace ou pas? Non, je ne dirai pas ce qu'il m'a dédicacé. Il m'a bien écrit quelque chose dans le livre. Il m'a bien écrit quelque chose dans le livre. Quelque chose qui restera, je pense, entre nous. Sauf si le Patreon explose Ça a été littéralement. Vous voulez savoir, tout donnez. d'un coup. Voilà. Non, non, il m'a fait un truc bien beauf, comme je l'ai réclamé, mais voilà. C'est tout. Ouais, bien beauf. Et ce qui fait peur, c'est que tu as 28 ans. Et c'est ça qui est absolument Ah, c'est très joli par rapport à vous. Voilà. Ah, il est de retour, Ouais, je voilà. disparais. Allez, bisous. Et sous Alors back. attendez, Bisous, poteau. j'ai un gros souci, je vais devoir partir tout de suite, je suis désolé. Ok. Voilà, Alors, bien. merde. je suis vraiment C'est-à-dire que tu pourras pas désolé. vendre. Tu pourras pas vendre ton film. Je pourrais pas vendre le film. J'ai un Ouais. énorme Ah, tu imprévu, vends je ton suis livre, pardon. désolé. J'ai eu le temps Ok. de parler des films. Je pourrais pas faire le courrier des Durandos. Finalement, c'est pas plus mal. Parce que je me serais vraiment énervé. Je suis vraiment désolé, j'ai un souci, ouais, c'était pas prévu. Je suis désolé, je vais devoir vous lâcher comme un connard comme ça. À plus. Voilà. Pas de Mais soucis, voilà. Ah bah, poteau. Bonne soirée. tu enregistres bien ta piste, Mais hein, Marvin. Hein. j'enregistre ma piste et si je peux revenir, je reviens. De toute façon, Salut, je vous Marvin. recontacte. Ça Voilà, marche, du désolé. courage, Vraiment poteau. Pas grave, désolé, tout mais le là, chat je peux dit au revoir à Marvin, s'il vous plaît. À plus. je suis désolé, mais je peux pas faire. Ta lumière va nous manquer. Ouais, Salut, je sais. Marvin. Ouais, je suis Salut. désolé. Hein. Allez. Au revoir, mon Bisous, pote. poteau. Allez, les gars, Moi aussi, adieu. je repars dans Salut. l'ombre. Donc, à tout moment, vous savez, pendant le courrier des Durandos, quelqu'un peut encore nous lâcher. Ça veut dire qu'à la fin de l'émission, je peux finir tout seul. Et ça, c'est un vrai Battle Royale, quoi. Putain, tellement, mec. C'est un C'est pas putain vrai, de mec. Battle Royale. T'inquiète.
Alors, le courrier du Randos, donc c'est votre moment pour vous exprimer justement sur le pire de la franchise Alien. C'est Donc, pas un n'hésitez peu le pas. destin qui De veut quoi? qu'on va faire le courrier des Durandos quand Marvin pourra pas défendre Covenant et Prometheus? C'est bien joué. Exactement. Ça, c'est Exactement, je pense que magnifique. finalement Franchement, c'est magnifique. c'est pas plus mal. En fait, en vrai, donc là, vous dans le chat, vous pouvez déjà balancer, votre pire alien et pourquoi c'est pour vous c'est le pire alien, tout ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans le chat, je lirai, les meilleures réponses et les plus drôles, hein, parce qu'on, on n'est pas là juste pour être chiant. Et on va aller sur Twitter directement pour voir justement quels a été, les pires aliens selon nos auditeurs. Et on va commencer avec Zel qui nous dit que Prometheus, n'en déplaise à Marvin, même si c'était très bien ouvragé, un gâteau fourré au caca reste immangeable et devrait rester au stade d'une blague qu'on ne fait qu'imaginer. Voilà, on C'est a vrai. déjà quelqu'un qui sait écrire et moi ça me fait plaisir. Donc Prometheus, effectivement, on en avait déjà parlé dans Il y a Checklist, longtemps. effectivement. Bah Mais ouais, très ça fait tôt, un avec peu plus d'un Sato, an, quoi. Ça fait un peu plus d'un an. Et généralement, ce que je retiens du film, c'est que c'est esthétiquement, il y a quand même un truc. Enfin, il y a quand même des. Je trouve que c'est plutôt. J'aime bien cette esthétique un peu futuriste qui est dans le film et qui arrive plus tard après dans le côté. J'avais vu par exemple Death Stranding de Kojima qui reprend beaucoup l'esthétique du film et que absolument. j'aime beaucoup. Mais effectivement, après, ouais, le film en lui-même, ouais, Ouais, c'est turbo débile, quoi. c'est turbo Moi, con, en quoi. fait, je trouve que ça va pendant quoi? 3/4 d'heure. Après, à partir du moment où il commence à être infecté, ça part en couille en mode zombie chelou. Mm. Non. Et derrière, c'est connerie sur connerie. Alors en plus, ceux qui avaient la question de qu'est-ce que le space jockey, bah C'est Oui, on ça s'en le. fout. voilà, allez vous faire enculer. C'était ça. Oui. Non, mais c'est Et ça. puis toute Le truc, la, C'est toute ça le la, problème de Prometheus et de la ouais. suite, c'est toute d'avoir voulu l'imagerie engager. christique en plus de c'est les créateurs de l'humanité qui sont revenus il y a 2000 ans pour nous juger, donc, enfin, qui voulaient revenir il y a 2000 ans pour nous juger. Non, c'est vrai que c'est assez ouf. Et ça a été vendu comme ça, comme étant, on va vous expliquer qui sont les Space Jockeys et comment l'alien en fait a été créé. Mais c'est que ouais, ils vendent même pas, enfin, ils donnent même pas un élément de réponse tangible ou quoi que ce soit. En fait, c'est assez bizarre en fait sur la façon dont ils ont fait le truc, quoi. Ouais, puis c'est chier sur Euh, le concept même de tout ce qui avait été ouais. fait avant, de faire ça de façon anthologique et là, de vouloir créer une appropriation de l'or et moi je trouve que c'est ça qui bute en fait et tant qu'ils resteront là-dedans, même si c'est très bien fait, Prometheus a de la gueule, il y a pas à chier, après c'est écrit un peu avec la bite, mais non, en fait, c'est le concept même de vouloir t'apporter des réponses là où tu voulais pas, moi ça me bute le concept, hein. Et Covenant, c'est la pierre sur l'édifice, là-dessus. Ouais, clairement. Mais je sais pas si vous vous souvenez aussi, c'était la promo de dingue, quoi. Ils avaient vraiment monté en épingle un truc de ouf pour Prometheus. Il y avait déjà les ARG, il y avait des vidéos fake à Moi moitié. j'étais Enfin, chaud, hein. De J'étais ouf, ouais, chaud. hein. ouais. En vendant une espèce de produit, enfin, je sais plus c'était quoi exactement, mais il y avait un truc, il y avait un marketing en amont qui était assez bien Une construit campagne et virale, qui quoi. donnait, ouais, et Carrément. ça marchait d'enfer, quoi. Puis c'était un peu à l'époque aussi où ça marchait beaucoup là-dessus, les ARG, les campagnes virales et tout. Et c'est vrai que ça avait super bien marché, ça avait créé une sorte de hype assez folle sur le projet. Mais c'est considéré, je pense, comme beaucoup, comme étant une des pires déceptions. Parce que généralement, c'est ça en Mmh. fait qui est remonté. Prometheus, c'est une des pires déceptions du cinéma, quoi. Clairement. On va passer à le serial râleur qui nous dit Alien versus Predator Requiem, c'est juste un mauvais slasher très mal éclairé, ce qui fait qu'on On est comprend rien d'accord. dès qu'il fait noir, et c'est souvent. Ceci dit, la scène de la maternité m'a traumatisé, et la réplique T'es trop con justement pour qu'on t'écoute me fait toujours rire. Il y a Benji de After Eight qui nous dit que sinon c'est pas dur dans l'ordre de sortie du meilleur au pire, et je suis de ces gens qui n'ont même pas complètement détesté Prometheus, qui est quand même visuellement zinzin. On a Papa qui était avec nous donc Non, pour parce que l'épisode Covenant d'Halloween. est quand même vachement plus beau que Prometheus, quand même. Covenant, Covenant, visuellement, il claque des culs, hein, visuellement, il Covenant, claque des Covenant culs. sur l'arrivée de la planète ou quand il commence à l'explorer, c'est vraiment fou le niveau du setup, Ouais, enfin la du. scène où la scène dans le cargo, enfin pas dans le cargo, mais tu sais dans le hangar, où justement il y a ces dépressurisations. Non, Covenant, il y a pas à chier, il est très beau. Il est Même la très beau, scène il est juste nul à d'intro, chier, quoi. de voilà, mais c'est pareil, c'est un concept de merde, j'aimais Ouais, bien l'expression: «Un gâteau fourré au caca, même beau reste immangeable» et je suis assez d'accord avec et ça. ça marche là-dessus, ouais. Et Papa nous dit que je pense que Prometheus est encore pire que Covenant, ne serait-ce que parce que le postulat entier du film repose sur le fait que les personnages sont explicitement présentés comme la crème de l'intelligence humaine et du savoir scientifique, et c'est à mourir de rire. C'est vrai. Alors, Ah, et les on a médecins en cas de contamination, c'est chaud, hein.
Ouais, bah, il y avait tout ce délire-là, aussi, des scientifiques qui se perdent dans un couloir. Enfin, il y avait pas mal de choses qui avaient été, redites par rapport à ça effectivement, que bon, c'était quand même complètement con. Il y a quand même, alors c'est vrai qu'on a remarqué ça effectivement quand j'ai balancé mon tweet désastreux et que, je me suis fait récupérer par la moitié de Twittos. Il y a quand même une élite, j'ai envie de dire, enfin un groupe, d'élite qui, déteste Aliens de James Va Cameron. finir tout seul en fait, ce podcast. Ça Je pense, ouais, c'est peut-être là parce que Mais j'ai vu il y 2 a personnes dans le chat, dire Aliens aussi parce que c'est le moins ouais, intéressant donc mais quelqu'un après, en a en fait besoin. en fait, je trouve Aliens pas super. En fait, j'aime pas trop ce côté-là de James Cameron qui est très, Connard. posé ta gueule, L'irruption. ta gueule, laisse-moi m'exprimer Romain, s'il te plaît. De toute façon, on t'entend même pas dans le podcast là, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas encore me faire chier à faire du montage, salaud, va. Bref, c'est pas très intéressant en fait sur la manière dont il montre les choses. Enfin, je trouve que les scènes d'action sont pas super bien découpées. Par contre, il y a des trucs qui fonctionnent, notamment sur, la relation entre Ripley et Newt et aussi, j'aime beaucoup l'économie de moyens que met en place James Cameron. Je trouve ça, tu sais, c'est vraiment l'esprit, Roger Corman quoi, quand il est parce qu'il a commencé là-bas lui. De cet effet en fait où il y a une scène, où explicitement on a ils mettent des tourelles en fait pour se protéger, des aliens et en fait, du coup, tu vois le nombre de munitions qui descend et que tu entends qu'il y a toujours le bordel en fait, que finalement il y a toujours des aliens. Et en fait, tu les vois pas, mais tu sens qu'effectivement ils sont quand même dans une mer de noir. Et ça, je trouvais ça vraiment astucieux et vraiment très bien mis en scène. Il y a des trucs comme ça, moi, qui m'ont mis bien. Mais sinon, après, pour le groupe militaire, oh, les corpos nous utilisent, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, en fait, c'est le James Cameron de gaucho Renault, quoi. Enfin, c'est vraiment, ouais, bon, c'est bon, mec, on a compris. Vas-y, avec tes gros sabots, là, la corpo, c'est la merde. Ok, d'accord, mais pas pendant 2 heures frérot et c'est ça qui me saoulait en fait beaucoup. Mais voilà, c'est juste moi qui a ce truc-là et après je le trouve pas affreux, mais je le trouve vraiment en deçà par rapport aux autres et je trouve mieux parce que là, vu que c'est beaucoup d'aliens, beaucoup d'aliens et tu sais, c'est ce côté un peu actionneur qui est un peu con. Je trouve mieux les aliens, qui sont plus intimistes dans le sens où t'as un alien qui va foutre la merde et qui va démonter tout le monde. Un peu comme ce que tu peux retrouver dans le jeu vidéo aussi, Alien Isolation, que j'adore en fait. Tu as vraiment l'impression de là, tu peux pas le défoncer, l'alien, il va te bouffer, quoi. Il va te niquer ta race. Et je préfère ça, ce côté horrifique, que le côté action. Et voilà, c'est pour ça que après mon tweet, j'ai pas développé non plus pourquoi j'aimais pas. Hein. C'est Twitter, faut pas déconner. Hein. C'est une phrase choc, Tant ça que tu me dis marche, pas que bam. c'est pas un mauvais film, tant que tu me dis pas que c'est un mauvais film, Aliens, en vrai, ça Non, va. mais Je peux après, comprendre que tu as je une peux comprendre. préférence pour le xénomorphe unique qui va décimer un équipage, ce qui fait l'essence même du truc. En vrai, c'est pertinent, tu Mmh. vois. Mais je peux Ce comprendre, que je peux comprendre qu'on peut l'aimer, tu vois. Ça y a pas de souci, tu vois. Je vais pas juger, ce quoi. qui est intéressant, c'est que j'ai vu que Romain a allumé Audacity, du coup, vas-y Romain, défonce-le. Ah merde, putain. Ouais, vas-y. Allez, viens, Romain. Vas-y, je t'en prie. Ah T'as un truc à non, non, dire. j'enregistrais pas. J'ai juste lancé Audacity pour réenregistrer le connard. Tu veux que j'en fasse quoi? Tu veux que j'en fasse un jingle? Non, 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 Vas-y, chaud. tu pourras le replacer dans le podcast du coup pour qu'il y ait le gag et j'aurai mon caméo dans l'épisode, c'est tout. Voilà. Ok. Non, Bien, non, j'ai la flemme superbe. de débattre avec toi, franchement, depuis frère et sœur. Je peux pas. Je... Connard, ça résume bien. A changé, Donc, Luc. je préfère rester sur un mot classique, efficace. Les gens ont compris le message. Tu Je n'es plus mon préf. redisparais. Je te déteste. Bah, ok, le début d'un un nouvel arc en 2023. Allez. Ah bah oui. Mais tu sais bien que saison 2, il y a quelqu'un qui meurt. Oui, c'est sûr. Pourquoi Marvin? Mystère, on sait pas. Allez, bisous tout le monde. Salut! Bisous, ma gueule. Donc, je vais revenir sur Mamie Yannick qui nous dit Aliens, car c'est celui qui a niqué l'ambiance horreur cache-cache, peu de moyens pour initier du gros bras, des effets spéciaux et des suites moins bonnes que l'original. Voilà, c'est dit, et je ne vais pas me faire que des amis. Effectivement, mon pote, tu t'es fait aussi fumer. Mais je vais garder quand même sur peut-être le meilleur commentaire, et c'est encore Rebecca Femme Like You qui a toujours le mot juste, j'ai envie de vous dire. Event Horizon, la copie Wish d'Alien, qui ne se cache même pas de copier l'esthétique d'Alien, ou alors Alien Colonial Marines. Je regarde ma manette Xbox et je me dis que je préférais me l'enfiler intégralement dans le cul plutôt que de rejouer à ce machin. C'est Voilà, beau. ça c'est du sens de la phrase et j'aime beaucoup. Continue comme ça, Femme Like You, c'est super. Euh, on va passer justement à la sélection du pire de la sélection, finalement, quel a été le pire film entre Alien 3, Alien Resurrection et Alien versus Predator 2 Requiem. Et je vais poser la question à Manu. Et Requiem, largement, c'est Requiem, pire, quoi. Ouais, ouais, ouais. le pire pour toi, Karim.
AVP Requiem for Sequoia Moult Moult, c'était de la merde. Il n'y a pas besoin d'épiloguer. Non, c'est clair, c'est pareil pour moi aussi, c'est AVP Requiem. Bah, je pense que Du là, coup, il y avait zéro doute en fait. Ouais, oui, on non, est non, non, tous mais bien d'accord. sûr, bien On peut sûr, parler au nom de Marvin et Romain. bien sûr. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais du coup, on va faire un petit jeu parce que, bon, on a fait cet épisode pour faire la promo du livre, ok? L'auteur est absent. J- Genre, enculé. Bref, on va faire un truc, c'est on va essayer de vendre le livre de la pire des manières pour lui rendre honneur. Déjà, n'achetez pas ce livre. Prenez le livre de David Fincher qui a été écrit par Stéphane Boulet, qui est dans les mêmes éditions, d'accord? Ah, je croyais que t'allais dire pour Alien la xénographie par un Mais violeur. tellement, je m'attendais à ça Ah! aussi. Ah ouais, Mieux. non, 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 bah Par un non, coup. non, 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 faites pas ça, non, s'il vous plaît, non, non, ça, ce serait vraiment Avec dégueulasse. la participation d'un violeur, excusez-moi. Oui, de Victor Bonnefoy, là, mes couilles. Enfin, bref, non, ne prenez pas ce livre. Mais bon, non, mais sans déconner, voilà, c'est un bel ouvrage. Remonte-moi la first print, s'il te plaît, Karim, quand même, parce que Oh il putain, faut, il Epita, faut faire. bonsoir. Ah oui, oui, Donc, mais bon, Mathieu Babelet sur la couverture originale, Daniel Warren Johnson sur la couverture First Print, pour ceux que voilà. ça intéresse. Mm. Suivez Voilà, sur Instagram. c'est dispo partout et c'est donc c'est Sœur d'édition qui fait qui s'occupe de l'édition de cet ouvrage. Ils ont plein de livres hein, d'ailleurs qui sont vraiment cool. J'avais vu Romain là, il était en train de lire le livre sur la saga Half-Life, le jeu vidéo. Ouais, nice. Pareil, c'est un putain de banger. J'avais acheté le Final Fantasy 9 parce que c'est un de mes Final Fantasy préférés. Bref, c'est Moi, j'ai le vraiment Star souvent Wars. des. Ouais, voilà, mais c'est souvent des beaux ouvrages en fait qui mettent en place. Et celui de Marvin, Alien Mechanical Developer, donc ça revient sur toute la saga et je crois qu'en partie aussi, pas que les films en fait. Non. C'est ce qu'on lit, ouais, effectivement, c'est pas mal sur les comics, sur les jeux vidéo, sur l'influence aussi de la saga, effectivement, Bien sûr. qui a traversé la pop culture. Donc voilà, c'est pas long, c'est entre 250 pages et je crois, C'est digeste. je sais plus le prix, je crois que c'est 30 euros, il me semble. 30 euros à peu près, Ouais, 29,95. 30. ouais, c'est ça, Ouais, ouais. la first print était un peu plus chère, mais une Voilà. trentaine Mais d'euros. là, il l'a acheté à Bon, plein rêve si vous êtes à Nantes. Ouais, oui, carrément. voilà, exactement, ou dans les librairies. Et voilà, enfin après, bon, voilà, c'est pas notre taf, hein, voilà, on est obligé de vendre un livre où il y a même pas l'auteur. Moi, je dis, putain, qu'est-ce que c'est que ce podcast de merde? Ça a bien changé. On voit que ça se relâche, ça fait 1 an et demi, ça se relâche. C'est fou, Mm. c'est terrible. C'est terrible, terrible. Bref. Il est temps Oui, de partir. j'avais oublié un truc. J'avais oublié un truc, c'est de lire effectivement les commentaires. Euh, alors, faut que je remonte juste. Hein, vous me laissez juste 2 minutes le Il temps y a que eu je mette. quelques aliens hein, Ouais, t'es pas sur seul. le chat. Mais T'étais bon, pas c'est seul, un oui. épiphénomène de haine parce que vous êtes pas bien, c'est l'hiver, c'est tout, Il y ça vous avait passera du au Alien printemps. Résurrection, parce que c'est un peu le frère et sœur de la Ah, saga, j'ai vu. et Enjoy the Noise. Salut à toi. Ouais, les affaires sont les affaires. Bah effectivement, le business c'est le business. Hein. Écoute, on est obligé de faire ça. Marie-Clémentine me dit que t'es toxique. Ok, bah oui, bah oui, bah ouais, ouais, je Je suis sais. désolé. Je sais, je vis avec. Alien 4. Alors ouais, il y a quand même aussi la team Alien 4. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Alien 4. Alien Resurrection, je peux comprendre. On l'a expliqué de toute façon qu'on pouvait comprendre aussi ça. Du coup, comme Marvin n'est pas là, je vais faire Marvin. C'est parce que vous n'avez pas compris. Moi, je pense pas qu'il serait sur ce ton-là. Moi, je pense qu'il dirait vous êtes trop nul. Oh là là. C'est Moi, possible. je pense plus que c'est ça. Hein. Enfin, vraiment, quand il essaie de se défendre sur un avis et qu'il Il veut aurait dit vraiment peut-être les défoncer un deux en avis, fait. Vous avez ouais, pas peut-être. compris et vous êtes trop Vous êtes nul. nul, nul. Voilà, c'est peut-être ça aussi, ouais. Mais je pense qu'il y a des gens qui Euh, l'aiment pas juste pour le concept, déjà Alien la Résurrection. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le boudent parce que ça fait genre la suite de trop. Voilà, et qu'il, à un moment, quand il est sorti, effectivement, il pouvait être pris comme la suite de trop. Bon, la vie souvent te fait mentir, hein. ouais, c'est Mais clair. je pense que c'est pour ça qu'il a une commu qui aime pas Alien 4. Parce qu'en soi, le gros projet en tant que film, en soi, on a vu tellement pire. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Et je voyais, d'ailleurs, je continue à regarder les commentaires, pardon. Et je voyais aussi, il y avait pas mal de gens qui avaient une attente quand même pour AVP. Je sais qu'il y a des personnes qui sont fans des comics et qui sont Désolé. fans aussi des jeux vidéo et qui ont pris en fait le film de Paul W.S. Anderson, pardon, pas Paul Thomas, Paul W.S. Comme étant ouais une sorte de crachat sur la gueule quoi. Pas mal de gens l'ont mal vécu aussi. Euh, Ah oui, d'accord. Oui, alors Marie-Clémentine nous dit que dans Prometheus, on voit Fassbender torse nu. Excusez-moi, vous avez des yeux, utilisez-les. Donc ouais, effectivement, s'il y a des fanas de Michael Fassbender, c'est le moment aussi de vous exprimer.
Prometheus, c'est Ridley Scott qui filme l'espèce humaine qui est devenue tellement surconfiante qu'elle est capable d'envoyer les plus grands débiles pour la mission la plus importante de l'humanité. Tout ça pour qu'on vive vieux plus longtemps. Je trouve ça très bon, sûrement comme c'est traité. Enfin, ouais, c'est peut-être aussi le traitement qui était pas ouf, qui était un peu raté. Voilà, Alien, c'est Running putain, Alien, c'est The Running Man, mais avec des aliens. OK, pas mal Bambi. Ouais, pas mal de commentaires. Dommage qu'il n'y a pas Romain, qui fait, ce travail beaucoup mieux que moi. Voilà, qu'est-ce que je peux dire je racle ma gorge, comme un Le gros mec, il s'est salade. rappelé que ça fait 1h30 qu'il Arrête, m'insulte mec. en fait, et là, il est en train de se rendre Arrête. compte que ah merde, Ah non, mais je voyais les commentaires où ça balance un peu sur la gueule, je fais: «Bon, bah, je vais passer». oh la Tu vois? flemme. Non, grosse flemme. Si, pour finir, le courrier du randos quand même, parce on avait initié ça un petit peu. Est-ce que vous avez des recommandations, je sais pas, culturelles ou des trucs comme ça, à balancer, des trucs qui vous ont fait kiffer, je sais pas, dernièrement? Dernièrement, j'ai Mmh, maté Cyberpunk Edge Runners, c'était pas mal. et c'est bien. Super bon, Ouais, ouais. Claude ouais, Trigger, on ouais. fait un grave bon taf là-dessus, c'est très bien. Matez Severance si vous l'avez pas maté, matez For All Mankind si vous l'avez pas maté. Bah, C'est des The bonnes Severance séries. Severance, je suis en train de commencer, c'est pas mal l'ambiance, et ouais, Edge Runners, c'est super. Je trouve que c'est un super complément au jeu vidéo qui est un peu raté, mais qui était vraiment pas mal De Ah, moi, et ouf. j'ai même pas vu jouer au jeu, hein, c'est juste, c'est une très bonne série en soi, quoi. ouais, déjà, c'est une très bonne série, Et quand tu connais l'or vraiment du pour jeu, qui c'est va aimer. vraiment fat. Franchement, c'est fat, ouais et il y a la musique, d'Akira Yamaoka De ouf. qui est, un putain de compositeur. En fait, moi, je le surkiffe pour, ses BO sur Silent Hill, que je réécoute assez régulièrement. Sympa, Je me mets meilleure dans un bon mood. ambiance. Ouais, moi, vous savez, j'adore le mood, tu sais, genre, un peu mélancolique, vraiment, Moi, limite je te rappelle mortifère. que je te vois 3 fois par semaine le matin au travail, je comprends mieux ta tête des fois, en fait. Ceci Ouais, explique cela, tu vois? si je te dis pas bonjour, c'est parce que je suis en train d'écouter le thème de Silent Hill 2, Respect ma et gueule. non, mais j'adore sa musique, Akira Yamaoka et c'est un putain de guitariste aussi et un sacré compositeur ce bâtard. Bref, ça et Karim, tu avais un truc ou pas toi, non ce En ce moment, je passe mon temps sur Xenoblade Chronicle 3, voilà. Oui, c'est le Je genre de jeu qui dure, 200 heures là? Ouais, Où voilà, tu donc as 10 000 ah putain, oh là là. j'adore ça, j'adore ça. C'est très bien, c'est dans la suite, des c'est la suite des Xenoblade, on est sur un jeu qui est super abouti, c'est mieux que le 2 dans certains sens parce que plus adulte, patin coup fin, les musiques sont extraordinaires, tu peux y perdre ta vie, je suis accro à ça et ça me prend beaucoup trop de temps. Je peux comprendre et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce piège-là, en plus quand tu veux être complétiste dans ce genre de jeu, c'est impossible. Enfin, tu pètes un plomb, quoi. Ah mec, le combo il est affreux là, c'est un jeu, il connaît 200 heures, il fait nuit à 17h. J'ai un travail de bureau où je finis à 18h et je suis en week-end à partir du vendredi soir. Heureusement que j'ai des amis dans la vie parce que sinon effectivement, je pourrais y perdre ma vie. Voilà. Clairement, ouais et on va pouvoir finir, l'émission. Merci à ceux qui sont restés. Je parle pas là Merci des à gens qui ont toi. resté jusqu'au bout, c'est plus les gens qui sont restés physiquement dans l'émission. Merci Manu, merci Karim, merci Romain à la technique Merci, merci. et merci à Marvin qui s'est barré malheureusement, pour le travail. Hem, on rappelle le livre, on est obligé de le remontrer Karim, je suis désolé. Il est là. Je suis Pépita désolé. est là. Je suis désolé, vous voyez? Donc un livre, des pages, il y a pas d'image. Par contre, il y a pas d'image et ça, c'est un peu emmerdant par contre, hein. C'est vrai que bon, ouais, bon, c'est écrit, Mais il y a c'est des lettres, écrit hein. gros, ça va. Ouais, ça va, ça passe assez vite. Mmh. Bref, voilà, Marine Montes, hein, pour, le livre Alien, la mécanique de la peur et on remercie, nos patriotes. Donc oui, effectivement, on a De notre ouf. Patreon, nos Patreons avec 3 paliers qui ont baissé, je rappelle, 1 €, 3 € et 5 € et 5 € par mois, vous avez un épisode exclusif et là, on remercie, toute la team qui sont allés sur ce palier-là. On remercie Mathieu, on remercie Basile, on remercie Léo et on remercie, Michalon qui nous a laissé un message, qui vient de nous le laisser pendant qu'on était en live. Il nous dit, parce qu'il nous laisse un message quand même, parce qu'il a le droit à balancer sa petite dédicace, comme à l'époque hein, sur Skyrock, tout ça, vous connaissez les prises. Il dit super podcast, continuez, vous déchirez, la dynamique de groupe rend chaque épisode et réécoute mémorable. J'adore être constamment à la fois en accord et en désaccord avec vous. Écoute, alors la Ah ouais, dynamique de tu groupe, l'as lu juste pour te faire mousser, quoi, en fait, là. alors la dynamique de groupe, L'autopromo. Michalon, c'est pas ça qui fonctionne en ce moment, on va dire, hein, parce que visiblement, on n'est pas assez important pour certaines personnes, notamment, Romain qui nous écoute. Oh, tu Heu, dur, mec. Oh voilà, putain, tu es donc impinable ce soir. Ah, à un vraiment, moment il la a dyna coupé le live à un moment, tu vas ouais, comprendre. il va Ah, mettre une autre bande annonce. mais il va se barrer, ça serait légitime en vrai. Romain, je t'aime, même
S'il te plaît. GG, Romain, merci. Je suis désolé. Pardon, c'est vrai que j'ai oublié que que t'as le pouvoir. voilà, t'as la C'est notre souris, jeu tu ce peux tout soir. faire, voilà. Excuse-moi, je suis vraiment désolé. Je te payerai un coca pour l'occasion. Mais bref, oui, merci en tout cas, merci à vous. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, pour le dernier avant les vacances de Noël, parce qu'après on reviendra, je crois à peu près le 10 janvier, il me semble qu'on avait prévu, avec Dernier de l'année, ouais. un putain de guest au mois de janvier d'ailleurs. On dit rien pour le moment, mais un putain de guest. Mais ouais, effectivement, la semaine prochaine, on revient mardi encore, 22h pour le pire de 2022. On a déjà nos 3 films. On a dû faire quelques choix parce que sinon, on s'est dit que ça sentait peut-être trop la chaussette, notre pire de 2022. Donc, on a décidé Je vous aurais tapé dessus en plus. Donc, d'atténuer un petit peu le truc, quoi. Donc, on sera là pour le pire de 2022. Donc, la semaine prochaine, shitlistpodcast@gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, TikTok et sur notre Discord également, qui est super actif. Et vous verrez qu'il y a quand même une énorme bande qui sont là pour regarder les films avec nous, généralement pour préparer la shitlist. Et vous êtes courageux, j'ai envie de dire, vous êtes magnifiques. Notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD, parce que l'épisode est tourné bien sûr en live sur Twitch, donc vous pouvez retrouver la VOD aussi sur notre chaîne YouTube. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify si vous avez aimé l'émission. Retourvatchauffeur.com pour trouver tous les épisodes de Shitlist Rewind et le début de la fin, vous connaissez le principe. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut! salut. Ciao, bisous. Alors je sais pas si tu veux couper le live direct, Romain, je sais pas si t'es mort, je sais pas si tu veux te coucher, il va se coucher, ok, il est mort. On va ok. complètement se coucher. Bonne nuit tout le monde. Allez, bonne nuit. On va se couper.